Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu, le podcast. Cette semaine, c'est un Ouvre ton jeu édition spéciale parce que c'est un épisode qu'on a tourné sur scène. On a tourné à la salle Odyssée de Gatineau et l'invité Élise Dion. Il faut que je vous parle d'un peu de tout ça parce que, premièrement, merci. Cette salle-là, tout le monde nous avait dit, vous allez voir, la salle Odyssée, c'est particulier. Bon, c'est une salle qui vient, je pense, ça fait pas longtemps là, qu'elle a été rénovée. C'est moderne, c'est beau. On voit bien les gens. Tout est parfait. Mais ce que j'ai aimé, c'est le monde de Gatineau. Vraiment, on a fait un événement avant avec les membres du Marc Club. À toutes les fois qu'on fait un Ouvre ton jeu sur scène, on prend toujours 1 heure où on fait un cocktail avec les membres. Et là, vous étiez nombreuses et il y avait quelques hommes, mais c'est essentiellement des femmes qui ont participé à cet événement-là. Et c'était extraordinaire. On était sur une terrasse à l'extérieur. Ça fait partie de l'environnement de la salle et ça m'a permis de parler avec vous. Puis oui, on parle évidemment du Marie Club, mais les Ouvre ton jeu arrivent une semaine à l'avance et sans publicité sur le Marie Club. Donc, les Ouvre ton jeu sont très écoutés sur la plateforme. Et évidemment, on parle des invités et c'est toujours fascinant d'entendre parler d'un invité avec une phrase textuellement, une phrase qu'il a dite. Et ça, les gens les retiennent et je trouve ça magnifique de toujours vous entendre. Lise Dion, ben là, évidemment, tout le monde c'était plein. La salle était pleine. Les gens étaient vraiment heureux de revoir Lise Dion sur une scène. Et Lise Dion a été fidèle à elle-même. Elle nous a fait rire. Elle a dit évidemment des choses profondes, mais le fait qu'il y a un public, on voit à quel point elle aime le public, puis elle a envie de les faire réagir. Elle a envie de les voir rire aussi. Donc, c'était un Ouvre ton jeu, je dirais, particulier. Et c'est ça qui est le fun quand on sort et qu'on se rend sur scène, de sentir que c'est différent, de sentir aussi que comme spectateur ou auditeur, vous allez vivre aussi une expérience différente de Ouvre ton jeu. Les prochains qu'on va faire à Saint-Eustache, on va faire un Ouvre ton jeu avec Mario Pelcha. Et en décembre, on s'en va à Québec faire un Ouvre ton jeu avec Mathieu Dufour. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur marclaude.com. Les dates sont là et vous allez pouvoir... il reste quelques billets à Saint-Eustache. Il en reste un petit peu plus à Québec parce que c'est seulement en décembre. Mais si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Puis en plus, on vit quelque chose, là. C'est vraiment intéressant de les voir se confier devant vous, cher public. Et donc, je remercie les productions 6e Sens parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire des Ouvre ton jeu sur scène et aussi nos partenaires parce que on a Karine Jonca qui est partenaire des podcasts qu'on fait ici, mais qui est aussi partenaire quand on sort du studio. Elle vient avec nous, elle offre des cadeaux aux gens qui sont présents. Donc, on aime ça, vous gâter quand on a la chance de vous voir. Et si vous rendez sur le site Internet de Karine Jonca et que vous faites des achats, eh bien, elle vous offre 15% de rabais avec le code promo Ouvre ton jeu 15. Même chose pour notre partenaire Eros et compagnie. Oui, ils ont des boutiques partout à travers le Québec, mais si vous faites des achats en ligne, eh bien, avec le code promo ROSE15, vous avez 15% de rabais sur le site d'Eros et compagnie. On rappelle aussi qu'Opto Réseau sont des partenaires importants. Ils ont 86 cliniques indépendantes à travers le Québec. Donc, si vous avez besoin d'un examen de la vue, de conseils, soit pour des verres de contact ou encore des verres comme j'ai, qui viennent de là d'ailleurs, de chez Opto Réseau. Alors, ils ont des conseillers et conseillères, des opticiennes qui sont là pour vous aider à faire les bons choix. Et on a aussi un partenaire qui s'est ajouté il n'y a pas si longtemps, ça fait quelques mois, et c'est Spa Eastman, parce que on s'est rencontrés, puis le Spaceman, ça fait quand même longtemps que je connais Jocelyna, qui est celle qui dirige cette grande entreprise. C'est un spa qui est différent, ça s'appelle le Spaceman, mais pour moi, le spa, c'est une expérience, c'est un lieu où on peut aussi vivre. Il y a vraiment on peut vivre dans une chambre comme à l'hôtel, mais aussi on peut vivre en pleine forêt. Il y a ils ont fait des immenses chalets où il y a des fois 6 chambres dans le chalet, mais il y a des espaces de vie. On peut y faire du yoga, on peut avoir des soins comme des massages, on peut rencontrer
une multitude de spécialistes à même le spa. Et que dire de la bouffe? Moi qui ai beaucoup d'intolérance alimentaire, quand je vais manger là, c'est de la bouffe tonique. Donc, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de produits laitiers. En tout cas, pour moi, c'est assez exceptionnel, là. Alors, je veux vous parler de ça parce que quand on s'est rencontrés, on s'est dit, on a tellement des valeurs similaires. Donc, outiller les gens, faire en sorte qu'on se sente bien dans sa vie, qu'on améliore ses conditions de vie, c'est l'objectif du Marie Club. C'est l'objectif d'Ouvre ton jeu aussi à travers les témoignages des invités, faire en sorte que vous appreniez, que vous pouvez aussi vous comparer, vous pouvez aussi dire, finalement, je suis pas la seule à vivre toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans la vie. Donc, on a décidé de travailler ensemble. Donc, elle vient, elle est là, elle est partenaire aussi des Ouvre ton jeu sur scène. Donc, si vous venez à Ouvre ton jeu sur scène, vous allez pouvoir la rencontrer. Puis, elle offre aussi des cadeaux aux gens qui viennent nous voir. Alors, c'est nos partenaires qu'on aime tant. Évidemment, le podcast existe aussi parce qu'il y a des gens qui sont là avec moi. Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique, Maëlle Devin et Étienne Collard ont fait la captation du Ouvre ton jeu sur scène de Lise Dion et Jérémy Boucher était là évidemment pour les réseaux sociaux. Alors, place à cette édition spéciale. J'ai hâte déjà de lire vos commentaires. On était vraiment content de retrouver Lise Dion. Alors, je laisse toute la place à mon amie Lise Dion. J'étais vraiment épuisée. Puis je pense que le plus dangereux, tu sais, notre corps, il nous donne des messages, on ne l'écoute pas. On se soigne avec des oignons d'un bas, puis c'est ça. Bon. Mais quand ta tête en peut plus, quand ce que le monde te demande, c'est, mettons que, je sais pas, ça peut être une niaiserie, là. Tu nous ferais-tu une tarte aux pommes, puis t'as même plus le goût de le faire, t'as même plus le goût de faire plaisir, t'as même plus le goût. C'est là le danger. Parce que c'est pas long que la tête lâche, tu sais. Si la tête lâche, là, c'est dangereux. La santé mentale, c'est très dangereux, puis on n'est pas encore conscient de tout ce que ça peut faire. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Ça fait longtemps que je l'attends. Quand j'ai voulu inviter Lise, vous savez, elle était malade. Et c'est Ouvre ton jeu, on faut faire ça quand on est en santé psychologique et physique parce que c'est délicat. C'est comme la dentelle, Ouvre ton jeu. Et j'ai toujours peur de si la personne est moindrement fragile ou elle peut pas. 2 heures, c'est quand même long aussi. Je veux pas forcer les affaires. Alors là, elle nous a dit oui à cette invitation-là. En plus, sur scène, je pense que c'est un cadeau pour nous tous. Je suis très, très heureuse et je sais combien vous l'êtes aussi. Alors, je vais lui demander de se joindre à nous, Madame Lise Dion. Oui, d'accord. Moi, mais il marche pas. Oui, il marche. Je voulais vous dire, je suis contente, mais veuillez pas oublier. Oh! Je suis contente de vous voir, je suis contente d'être là parce que ça me manque beaucoup, ça. Je veux dire, c'est bien le fun chez nous, là. Mais ce serait le fun que vous soyez là aussi, tu sais, puis quand on parle, puis on se fait des toasts, puis on jase, puis on rit de même. Fait que je suis contente d'être là, vraiment. Puis, je vais essayer de vous dire des affaires que vous savez pas. Oh! Bon. La glace est cassée. Ouais, la glace est cassée. C'est une salle que tu aimes beaucoup ici. Ah, mon Dieu, tellement. Moi, Je disais, là, quand vous allez aller jouer à Gatineau, je disais ça
Surtout à Dave, là, parce que Dave, il s'en vient la semaine prochaine, Dave Fenley. Ouais. Fait que j'ai dit, tu vas voir, Gatineau, il y a de la drogue en dessous des bancs. Vous êtes tellement dans mon cœur, puis c'est un grand plaisir. Je viendrais juste voir des shows en coulisses, juste pour retrouver l'ambiance que vous nous donnez quand on est en show. Vous êtes tellement généreux, là, que c'est un plaisir, un grand plaisir de venir à Gatineau. Mais si on ne peut pas le dire trop... faut faire attention aux autres villes, tu sais. On ne peut pas dire... Oh, Gatineau, c'est... Ben non, je ne peux pas faire ça. Je fais, oui, Gatineau, c'est le fun. C'est super. Comment tu vas, les Dion? Ça va mieux. J'ai 3 beaux stents sur mes artères. Il paraît que ça rouille. Il aurait dû me le dire avant, ben j'aurais dit, achetez-le en argent, comme ça, ça rouillera pas. Puis, non, mais j'ai eu peur. Sérieusement, j'ai eu peur. Ce qui me fait quasiment pleurer quand je vois des cimetières à cette heure, je me dis, j'aurais pu être là, tu sais. Ça aurait pu finir là. Ce qui est plate, c'est que c'est arrivé sur scène, tu sais. C'est ça qui est plate un peu. Puis, mais les gens ont été super compréhensifs. Puis j'ai perdu la mémoire, une chance, parce que il y a un neurologue qui m'a dit que si j'avais pas perdu la mémoire, je serais tombée dans le milieu du show. Si j'avais... Parce que tu aurais pu poursuivre avec un malaise physique en ayant ta mémoire. Ben oui. Quand tu fais des spectacles, quand même, que tout te fait mal, tu continues quand même, tu sais. Fait que là, j'avais eu la grosse douleur là, qui dure, tu sais, comme 4-5 secondes. Fait « Ah! » de même. Puis après, j'ai vomi mon repas de première communion. Puis après ça... mais là, il faut que je vous dise, les femmes, ça, c'est super important, là. Quand vous vous faites faire une lecture cardiaque, en général, sur les femmes, on la voit pas, la crise cardiaque. Fait que faites bien attention à ça. Si jamais vous avez ce malaise-là, fiez-vous pas à la lecture avec les ambulanciers. Allez voir un médecin parce que, il faudrait quasiment y aller tout de suite. Tu sais. Si moi, les infirmiers m'ont dit, voulez-vous aller à l'hôpital? Parce que je vois rien sur la lecture. Puis c'est Claudie qui était là, ma fille qui est infirmière. Elle dit non, elle y va parce que là, elle a perdu le show. Elle faisait 330 fois que je le faisais, puis je l'ai oublié. Parce que j'ai dû manquer d'oxygène au cerveau. Imagine, t'étais limite, là. Ah oui, j'étais limite. Manquer d'oxygène au cerveau, ça peut pas arriver longtemps et ni souvent. Non, c'est ça. Mais c'est pas... Mais moi, j'avais peur à l'AVC. Parce que je trouve que le cœur, ils sont tellement avancés à cet âge, je trouve que ça se répare bien, quand même. Mais la tête... Ça se répare pas comme on veut, là, la tête, là, c'est... Mais là, j'étais dans là, je me disais, non, j'ai pas perdu ma mémoire, c'est pas vrai, je suis pas Alzheimer, c'est pas vrai, tu sais. Fait que, mais c'était pas ça. Et tu as quitté la scène de cette façon-là? Oui, j'ai quitté la scène. Il restait 17 spectacles à la 4e tournée, mais là, ça a fini plus bonheur parce que j'avais tellement plus d'énergie après ça, là, c'était comme... Écoute, j'étais à l'hôpital en soins intensifs, puis là, il rentrait pour me dire, « Madame Dion, on va prendre vos signes vitaux. » Puis je disais, « Ça vous dérange de prendre mon bras, mais on continue à dormir, OK? » J'étais vraiment fatiguée, vraiment, vraiment fatiguée. Mais tu sais, j'ai 69 ans, fait que c'est sûr que des shows, c'est de l'énergie, tu sais. C'est comme... tu sais, on veut tellement vous faire plaisir, on veut tellement tout vous donner que quand tu fais 3 shows par semaine... Ça vide à un moment donné parce que tu peux pas dire « OK, le show du jeudi soir, m'a prendre ça calmement, là. M'a retenir mon énergie parce qu'il en reste 2 autres. » C'est pas vrai. Tu rentres puis c'est tout le temps « Allô! » C'est tout le temps la même affaire, tu sais. Tu peux pas te retenir. C'est impossible. Ben non, mais parce que toutes les personnes qui vont te voir, eux, c'est la première fois qu'ils te voient. Exactement. Puis ça, faut pas l'oublier, tu sais. Non. Ouais. Non, puis les déplacements, tu sais, la tournée, c'est un mode de vie, là. Puis sais-tu ce que je trouvais dur, c'est les chambres d'hôtel. Tu sais, les chambres d'hôtel, quand tu es en vacances, c'est le fun. Mais quand tu attends le show, je peux pas aller... tu sais, comme à Gatineau, si je viens, là, dans l'après-midi, je vais aller voir qui chez vous? M'en aller où, là? Fait que... Je suis seule dans la chambre. Je peux pas faire de sport qui pourrait me blesser pour la soirée. Il faut que je fasse mon petit dodo d'après-midi. Tu sais, c'est comme... Ça me tente plus de faire ça, par exemple. Je m'ennuie du public, mais pas faire les valises, faire le lavage, refais les valises, faire le lavage. C'est comme...
Je suis plus capable de faire ça. J'ai plus d'énergie pour faire ça. Mon dos est en compote en plus. Là, ils m'ont parlé des traitements fasciétaires. Moi, j'ai assez peur qu'ils me piquent dans la colonne puis que je sois en chaise roulante après. J'ai peur de ça, les affaires. Mais y a-tu des risques? Ben, je pense pas, parce qu'ils font l'échographie, ça a l'air, à cette heure. Mais, je sais pas. Moi, T'es pas rendu là. Non, mais tu sais, nous autres, les Québécois, je trouve, on est fortes pour se soigner soi-même. Ben, tellement. Hein? On fait comme... Non, prends ça, ça va passer. Mais mets du gin, prends une couche de moutarde. Fait que... Non, c'est pas une couche, c'est une mouche de moutarde. Ah oui, de la misère à respirer. Mets du Vicks dans tes bas. Mets-toi une rondelle d'oignon. Mets-toi une table. Mais ça marche pas longtemps. Non, mais t'as raison. Ben oui, on est tough envers nous. Je l'ai encore dit à mon médecin, parce qu'elle m'appelle cette semaine, elle fait « Lise, j'ai aucun résultat de ton test sanguin. » Ben c'est sûr, il n'est pas passé. Mais là, Lise, on va te chicaner, là. Ah ouais, je sais bien, je fais bien. Ben, en tout cas. Veux-tu qu'on parle de d'autres choses? Ben oui. Ça serait le fun parce que sinon, la fille, elle va me faire chicaner. Ben oui, mais là, il faut que tu passes tes tests sanguins. Ouais. C'est facile, ça. Là, elle m'a dit, allez voir un physio pour mon dos. Oui, puis là, tu y vas? Allez faire de la physio. Non. J'ai dit, mettez-moi pas une discipline de plus, j'irai pas. Mais c'est pour l'année prochaine, mais là, ça me tente pas. Mais c'est pour te faire du bien. Oui, mais j'aime mieux aller chez nous en pyjama. Elle me tente pas de me faire tâter, puis craquer, puis... On dirait une rebelle. Oui, je suis rebelle. Oui, hein? Oui, depuis ma ménopause, je suis rebelle. Avant, j'étais un petit mouton. Ah, les filles aussi! Ah, yes, je suis contente! Ah non, je suis rebelle, prête à me battre. Écoute, moi, faut pas que tu maganes une personne âgée, un enfant ou un animal devant moi. Je peux me battre, facile. L'as-tu fait? L'as-tu déjà fait? Non. Ben, la personne, quand elle a vu mes yeux, quand c'est arrivé, elle a compris qu'il ne fallait pas aller là. Fait que tu as de l'autorité. Ah oui, ben oui, j'en ai de l'autorité maintenant. J'en avais pas avant. Depuis que tu es rebelle. Depuis que je suis rebelle. Ça a des côtés positifs, être rebelle. Oui. Mais dites-les ce que vous pensez aussi. Tu sais, j'ai dit ça à mon concessionnaire quand j'ai été changer mes pneus d'hiver. J'ai dit, j'avais une belle auto, OK? Je m'en vais changer mes pneus. Ils m'ont pas remis tous les boulons sur une roue. Mettons, il y en a 5, il y en avait juste un. Puis ce camion-là, là, il me coûtait 900 pièces par mois, OK? Fait que là, j'ai été voir le gars du service. J'ai dit, excuse-moi, il manque 4 boulons sur ma roue. Est-ce que tu es en train de me dire, le message, est-ce que c'est... Tu payes 900 pièces pour jouer avec ta vie? C'est-tu comme tout se mettre prendre un gun avec des balles puis faire... C'est la roulette russe? La roulette russe, parce que ma roue, elle avait l'air d'une roulette russe. Tu sais, comme... Il y avait juste... Puis il fait... Clic-cling, clic-cling. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est pas logique. Quand il y a des affaires pas logiques, là, ça m'enrage. Est-ce qu'il t'a écouté? Ah oui, mais attends, il m'a dit, « Ouais, mais peut-être le gars, il a jasé, puis là, il a mis les boulons dans un assiette. » Excuse-moi, c'est bien poche comme excuse, ça. J'ai dit, moi, quand je fais mes shows, là, mettons, j'irai au public, bon, ben le dernier 30 minutes, il est back-order, je ne les ai pas après, gars. Je peux pas faire ça à mon public. Là, toi, tu me tues avec ma roue? Voyons. Pas capable. Plus capable d'entendre ça, là. Mais est-ce qu'ils l'ont fait, au moins? Ben oui, ils l'ont fait. T'as bien fait. Mais des fois, tu l'aurais peut-être pas dit avant. Ben c'est ça. J'aurais fait, ouais, mais c'est parce que la dernière fois, là, mes roues, ben non. Là, ça va pas. J'ai dit, mets-moi des bougies dans le volant, puis je dirais pas un mot. Non, ben les gars, ils pensent qu'on connaît pas ça, les autos. Ouais, ça, on connaît c'est ça vrai. bien plus qu'ils pensent. Puis, tu sais, ils nous regardent tout de suite. En tout cas, parle-moi pas là-dessus, parce que... Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Non. Hey, parle-moi pas là-dessus. OK. Niveau, non, mais là, on parle... Écoute, tu vaux ce que tu veux. va voir, Niveau vert, c'est des questions d'ordre général. Le niveau jaune... Ça, c'est ordre général, oui. D'accord. C'est-à-dire que ça... C'est sûr que le jeu, il est fait pour toi, mais ces questions-là pourraient revenir dans pratiquement tous les jeux.
Vous l'avez imprimé juste pour moi, là? Ça, oui. Oui. Juste Ben pour toi. oui, sont usées les cartes, je trouve. Non, tu vas partir. Non, tu vas partir avec. Pour vrai? Ben oui, tu t'en vas chez vous avec. Là. Oui! Chaque jeu est unique. Il y a vais des jouer. questions qui reviennent de jeu en jeu, mais ce mélange-là, c'est le tien. OK. Ce choix-là. OK, ordre général. Ça, c'est plus spécifique. Plus spécifique. Oui, ça commence à être personnel. je te C'est moi dirais. qui choisis spécifique? Tu vas voir, tu vas en choisir dans chaque couleur. OK, d'accord. Ça, c'est personnel. OK. Ça, c'est la question Spiceman qui est là pour... c'est les abonnés Patreon, qui est un lieu où c'est ceux qui écoutent beaucoup de podcasts s'abonnent. Donc, il y a un niveau, dans le Ouvre Pour ton eux jeu, autres. il y a un niveau Spiceman. OK. Ça, c'est la question du public, parce que le public a mis des questions dans une boîte et on va avoir tantôt, il y a une boîte qui va arriver, tu vas piger. Il y a OK. un niveau public. Ça, c'est seulement Parfait. ici. Le niveau Eros et compagnie. Ça, c'est Oh, mon Dieu, sensualité, ça va être sexualité, plate, ça va être bien intimité. plate. C'est encore drôle, c'est encore drôle. Ouais. Ça, c'est la dernière question Opto-Réseau, celle qui fait que ça finit tout en douceur. OK. Et un joker. Quand Que tu je trouves te que dis je vais... non. C'est ça. Quand tu es Ouais. tanné là, des sous-questions, tu mets le joker puis ça s'arrête. Je là. l'ai vu dans ton émission, il y avait du monde qui te le donnait. Oui, tu as le droit de l'utiliser, le OK. joker. J'aime pas ça. Non, c'est pas vrai. J'aime pas ça. Je sais que t'aimes pas ça. Non, au contraire, parce que le joker me permet de poser les questions que j'ai envie de poser en me disant, si ça convient pas, ça s'arrête. Ça, c'est une protection aussi. OK. Il n'y a pas de crainte si on va là où on veut aller. OK. On peut aller assez loin. Bon, moi. niveau vert. Ah oui, on va. J'en choisis une là-dedans. Là-dedans, tu vas m'en donner 5. 5 questions. Si je les réchauffe. Ah, tu fais ce que tu veux. Tu m'en Fait que donnes tu me dis 5. pas mon avenir, il y a juste des questions. Mais je fais pas encore ça, mais éventuellement, je pense que... En voilà une. Parfait. 2, 3, 4, 5. Parfait. Celui-là, j'y regarde pas. Je vais te les lire. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? T'en choisis une et je vais en choisir une. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Quel genre d'enfant étais-tu? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Et sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? C'est tout? Oui, t'en choisis une. Ah, j'en Dans ce choisis niveau, une. oui, c'est ça. T'en choisis une et après ça, j'en choisis une. Je vais prendre qu'est-ce qui me rend vulnérable. Parfait. Parce que je l'ai dit tantôt, c'est les personnes âgées, les enfants et les animaux. Puis, tu sais, à chaque fois qu'on perd un animal, ça me rend vraiment, vraiment vulnérable. Là. Puis, j'ai peur de perdre mon chien. Là, il y a 8 ans, puis là, je le flatte, puis il y a des bosses partout, puis j'aime pas ça. Là, tu sais, comme... Fait que, en tout cas, ça me rend bien vulnérable. Les personnes âgées, je trouve tellement qu'il manque... C'est les bâtisseurs du Québec, on s'entend, là? Puis ils sont pas traités comme faux. C'est vraiment pas... je suis vraiment à l'envers de ça. L'été, ils ont de la misère à avoir une fan, tu sais. Puis quand ils sont démunis avec l'Alzheimer, je sais pas, c'est comme si on oubliait l'ombre de la personne. C'est devenu une ombre, je trouve. Puis on s'en occupe pas assez, tu sais. Mais même si on répète ce qu'elle dit, c'est pas grave. Elle est encore là, elle est encore avec nous autres. C'est pas juste un mannequin, là, tu sais. Puis les enfants, tu sais, moi, si j'avais je trouve qu'on devrait réinventer les couvents, pas les couvents, mais tu sais, les places où on pourrait sortir un enfant de la DPJ, bien, les accompagner là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a un enfant malheureux, même si on appelle la DPJ, ils ne peuvent pas le sortir tout de suite tant qu'il n'y a pas une famille d'accueil. Ouais. Moi, je bâtirais une place où on les accueillerait en attendant qu'on trouve une bonne famille pour eux autres, tu sais. Parce que j'ai été adoptée, peut-être ça part de là, mais... puis tu sais, j'ai regardé une photo bébé, je comprends pas qu'elle m'a abandonnée, je comprends pas. J'étais un bébé souriant, le fun, j'avais l'air le fun, en tout cas, là. Mais moi, là, c'est là. Mais je peux pas comprendre ça. Parce que si ta mère te donne en partant, là, elle te coupe quelque chose. Tu sais, c'est comme... Est-ce que l'abandon, ça se ressent toute une vie? Ah, tellement. J'ai même mis de la brique après mes maisons pour pas qu'ils s'envolent.
juste pour avoir des racines à quelque part. Tu sais. Ça a un vrai sens, là, quand tu dis la brique, c'était la solidité. Peu importe la température, la météo, ça va rester là. Exactement. Ça marque, mais en même temps, ça t'empêche pas de vivre, tu sais, parce que, imagine, si j'avais pas été là, mettons Morgane Taylor aurait fini ses études quand je suis venue au monde, elle serait faite avorter. Mettons qu'elle aurait eu du cash, elle aurait été à New York se faire avorter. Mais là, moi, je suis là, tu sais. Fait que, je sais pas, c'est pas... Ben, j'y en veux encore quand même, un peu, mais ça m'empêche pas. À quel moment de ça vivre. te revient, ça? Ça me revient quand je vois un abandon où je te dis... tu sais, avez-vous écouté l'émission avec Guylaine Tremblay de... Comment elle avait adopté une poupoune asiatique? C'était... Annie et ses hommes. Annie et ses hommes, oui. Exactement. Puis là, un soir, ils ont dit, laisse pleurer ta fille. C'est pas grave si elle pleure, tu vas la gâter si tu vas la chercher. Là, la petite, elle pleure. Puis là, Guylaine a fait 100 pas dans le passage parce qu'elle n'avait pas à la chercher. Mais à un moment donné, elle n'entend plus rien. Fait qu'elle pense que la petite s'est endormie. Elle rentre dans la chambre, puis la petite se berçait de même. Je pense que je me suis beaucoup bercée parce que j'adore les chaises berçantes. Puis je pense que quand tu es enfant, tu le fais toi-même pour remplir quelque chose, tu sais. Fait que quand j'ai vu que la petite se berçait, là, j'en ai eu pour 1 heure à pleurer. 1 heure à pleurer comme il faut. Parce fait que que ça a sorti. C'est un geste de réconfort. Exact. Mais ça, tu t'en aperçois pas tout de suite que tu vis avec ça. C'est quand il arrive des moments où tu vois quelqu'un en détresse, là, ça remonte, puis tu es incapable de le contrôler, tu sais. Et avoir des enfants, est-ce que c'est réparateur? Ah, tellement. Moi, il n'était pas question que j'en ai juste un. Je voulais en avoir au moins 4. Si j'avais eu le bon mari, là, j'en aurais eu au moins 4, mais on faisait pas une bonne équipe. Et puis, fait que j'ai été chanceuse. J'ai eu une fille puis un gars. Puis écoute, quand je les regardais rire quand ils étaient petits, voir leur complicité, j'avais envie de pleurer tellement je trouvais ça beau, tu sais. Parce que... Puis en même temps, si je disparais, ils vont pouvoir se dire les niaiseries que j'ai faites, tu sais. Ils vont dire, t'en souviens-tu quand tu faisais ça? Puis, fait qu'ils seront plus tout seuls. Tu sais, c'était important pour moi qu'ils soient plus tout seuls. Quand tes parents sont décédés, est-ce que toi, tu t'es sentie toute seule? Oui. Je me suis sentie toute seule, surtout quand mon père est mort, parce qu'il est mort à 43, puis c'était mon grand allié, là. C'était lui qui cachait mes gaffes, qui me nettoyait avant que ma mère arrive. Lui, quand il est parti, j'ai regardé dans les yeux d'Armande, parce que je pense pas qu'elle avait le goût de m'adopter. Elle avait 10 ans de plus que lui, elle avait 53. Fait que moi, j'avais 9 ans quand il est parti, fait que j'ai senti que c'est pas ça qu'elle voulait, que lui parte. C'était avec lui qu'elle va continuer sa vie, pas moi, tu sais. Ça apparaissait dans ses yeux, tu sais. Fait que... Mais bon, c'est pas grave, là, j'en suis revenue, là, mais... Mais est-ce que c'était comme, même si c'était pas voulu, évidemment, de la part de ton père, c'était encore un sentiment d'abandon? Ben oui, mais j'en ai vécu beaucoup, des sentiments comme ça, fait que... Je suis comme dealée avec, tu sais, je suis comme habituée. Ben, je n'ai plus, là, vraiment. Mais c'est sûr, ça fait longtemps que je suis célibataire, là. C'est pour ça que je te dis que le bout de sexy, ça va être plate. Mais, mais ça me dérange pas. J'ai appris à vivre avec ma solitude. Avant, j'étais pas question que je vive toute seule. Puis là, je peux aller au restaurant tout seul, au cinéma tout seul, au théâtre. Ça me dérange pas du tout. Je suis très bien avec ça. Mais même l'autre jour, j'étais au restaurant, puis je mangeais au bar, tu sais. Puis une madame a fait « Mais voyons, Lise, vous êtes seule un vendredi soir, venez manger à notre table, ça fait bien trop pitié. » Je dis « Mais je fais pas pitié, pas en tout. Si j'avais un conjoint à côté de moi qui me tapait ses nerfs, ce serait pas le fun, là. » Mais moi, tout seul, même que je te dirais qu'en vieillissant, j'ai de moins en moins le goût d'être avec quelqu'un. Parce que tu deviens exigeant en vieillissant, tu sais, je pense que je serais une bonne compagne, mais... Peut-être pas dans un quotidien. Oui, dans le quotidien, j'aurais pas de patience. C'est ça. Non. Puis, ma mère naturelle, elle disait, « Mais si je pense à mon âge, je vais commencer à avoir un chum qui fait pipi à côté de la bolle puis que je vais ramasser ça. » Ben oui, t'as bien raison, tu sais.
Déjà que moi, je fais pipi là, régulièrement avant de me rendre à la bolle. Fait que... Lise t'a parlé. Une fois en Floride, là, j'avais tellement envie, là. J'ai fait pipi dans un stationnement public. Quand je me suis retournée de bord, il y avait une caméra. C'était-tu écrit interdit de faire pipi dans le stationnement? T'avais le droit. Mais là, le gars, c'est ça, il m'a pas reconnu quand j'ai passé à la gate parce que c'est pas ma face qu'il a vu vraiment. En tout cas. Ça me fait suer vieillir pour ça. Là. La vessie qui est tout le temps à terre, là, je comprends pas ça. Ça n'a pas de bon sens. Lise, Oui. tu as parlé tantôt que les personnes âgées, tu as parlé entre autres de ceux et celles qui étaient atteints d'Alzheimer, ça te rendait vulnérable. Est-ce que c'est quelque chose que tu as peur dans ta vie? Oui. Ça me fait rien. Je serais prête à perdre d'autres choses, mais pas ma tête. Tu sais, si je peux dealer avec le médecin, là. Tu peux m'enlever le bras gauche, moi, je m'en sers pas beaucoup. Non, mais sérieusement, là, perdre ma tête, c'est... Puis là, je suis contente qu'ils ont signé la loi que tu peux demander l'aide amoureuse quand tu as le diagnostic d'Alzheimer et c'est toi qui choisis quand tu reconnaîtras plus tes enfants, quand ça, c'est toi qui choisis quand est-ce que tu vas t'en aller. Parce que c'est pas une vie, là. Pas une vie, ça. Ça n'a pas de bon sens. Fait que non, j'ai vraiment peur de perdre la tête. Oui, ça fait... Je l'ai perdu une couple de fois, là. Mais elle est revenue. Elle est revenue! Non, mais je comprends. Puis même à Ouvre ton jeu, il y en a qui l'ont dit aussi que quand le parent ne les reconnaissait plus, il n'allait plus les voir. T'sais. Non. Il y en a qui font, là, parce que c'est trop difficile. Mais il y a un médecin qui a dit aussi, c'est que quand tu vas voir, mettons, ta mère, puis là, elle a un moment de lucidité. Si tu vas la voir à toutes les semaines, puis elle a un moment de lucidité, elle a de la peine. Parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Elle te voit 15 minutes, puis elle perd. Fait que quand elle te voit, elle pleure de la misère, tu sais. Fait que tu y fais beaucoup de mal. Tu penses que tu t'en occupes, mais ça y fait mal quand elle te voit, tu sais. Puis je me souviens, Yvon Deschamps m'avait raconté... j'ai des anecdotes, là, je suis comme Michel Barrette à cette heure. Yvon Deschamps m'a raconté, ils ont perdu leur mère, puis son père était atteint d'Alzheimer, puis là, à chaque fois qu'il disait « où Louise, mettons, sa femme? » Puis là, les enfants disaient « Ben voyons, père est morte, maman, tu sais. » Ben voyons, Louise est morte. Ben, il s'en souvenait plus, lui. Fait que là, il pleurait à chaque fois. Fait qu'Yvon, il dit « Arrêtez de dire qu'elle n'est pas là. » Il dit, elle est partie changer les lits en haut, elle est partie faire des commissions, c'est correct, ça revenait... Parce que des fois, il revivait la mort de cette femme-là. Ben c'est ça, il l'aurait vécu 50 fois sinon. Voyons, ça n'a pas de bon sens. On t'a parlé tantôt de ton père. Quel genre d'enfant étais-tu? Ben, j'étais un clown, c'est sûr. Tu l'as toujours été drôle comme ça? Oui. Ben, je me suis aperçue jeune que c'est une séduction faire rire, dans le sens que mes parents me chicanaient moins. Mon père se retenait pour pas rire, fait qu'il me chicanait pas. Les profs me chicanaient pas. Parce qu'en même temps, je suis lunatique, tu sais, fait que ça fait comme Lise, hein? Tu sais, c'est tout le temps perdu, tout le temps... tu sais, à l'école, s'ils me mettaient sur la rangée où il y a les arbres, moi, tu me mets un érable dans la face, là, je passe l'après-midi à la campagne, là, tu sais. Je suis plus là pantoute, tu sais. Fait que... ça fait rire le monde parce que je suis pas là, je suis pas présente, puis je me suis aperçue que c'est le fun de faire rire. J'aime ça faire rire. Même, c'est pas parce que j'ai arrêté la scène que je fais plus rire, tu sais. Là, je fais rire n'importe qui, les médecins, j'aime ça faire rire, la police. La police? Ben, quand tu m'arrêtes pour vitesse, parce que je fais un peu de vitesse. C'est ton côté rebelle, toujours? Oui, exactement. Puis c'est une affaire qu'il faudrait que je soigne, ça. Mais, donc, tu faisais rire quand tu étais petite. Ouais. Est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Oui. J'avais beaucoup d'amis parce que
J'ai joué une fois au ballon chasseur dans la cour de récréation, puis j'ai eu le ballon d'en face. Fait que j'ai arrêté immédiatement de jouer au ballon chasseur, puis j'apportais des bonbons, fait que j'avais beaucoup d'amis dans la cour de récréation. Pour vrai? Oui. Je donnais des pots de vin. Et toi, t'es enfant... Mais j'étais malheureuse avec les religieuses, par exemple. Ouais. Ils étaient vraiment pas fins. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais, première année, deuxième année, là, 7, 8. Et puis, à 9 ans, quand mon père est mort, ma mère a dit, tu prendras pas de petits livres, tu sais, qu'on déposait 25 cents par semaine, là. De la caisse populaire, là? La caisse populaire. Oui, le petit livre de banque, là, les livrets de banque. Là. C'est ça. Fait que là, ma mère a dit, ton père est mort, fait qu'on va tout couper ces affaires-là, OK? Va dire ça religieuse. Fait qu'elle me dit, vous prenez, mademoiselle Dion, vous prenez pas le compte en banque pour la caisse? J'ai dit non, ma mère a dit, ton père est mort, fait que... Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit à ça? Elle dit, vous avez dû en dépenser des Kleenex? Je voulais y sauter d'en face. Mais là, il y avait la grande Nicole qui, elle, ça faisait 3 ans qu'elle était dans la même année. Fait que la journée où la sœur de la sœur est morte, on était à voir, bon, il a dit, vous avez dû en dépenser des Kleenex. C'est méchant, ça. C'est pas ça un enfant. Puis parce que ma mère venait me reconduire à l'école, il m'appelait la 7e merveille du monde. Voyons! Parce que les autres, les parents y allaient pas? Ou? Ben, ça n'a pas l'air. Moi, j'ai pas remarqué si les parents allaient parce que c'était à côté de chez nous, l'école, dans le fond. Ma mère aurait pu pas venir me reconduire. Mais j'étais en première année. Tu étais tout petite, là? Ben oui, j'étais petite. Elle voulait pas me faire traverser la ruelle tout seul, puis tout. Puis là, ben, il m'appelait la 8e merveille du monde. Après ça, ma mère, elle m'a fait des vêtements. Mais ma mère était très colorée dans son tissu. Moi qui voulais passer incognito, j'avais tout le temps l'air d'une boîte de Prismacolor. OK, c'était à ce point-là, je veux dire, Ouais. c'était flashé, là. Fait que là, les religieuses disaient, « Mon Dieu, mais votre mère, a-tu pris votre robe à Hawaï? » Tu sais, tu te fais dire ça devant tout le monde, là. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai été écrasée souvent, mais regarde, je m'en suis sortie. Avais-tu l'impression de faire partie de la gang? Avais-tu l'impression que tu étais différente, par exemple, quand tu arrivais justement au couvent? C'était juste les religieuses, c'était pas dans l'école. Ah ouais. Puis ma mère, qui était religieuse, ma mère adoptive, à un moment donné, ils m'ont chicané pour une niaiserie, puis elle est descendue à l'école. Puis là, elle a fait une crise. Vous allez la laisser tranquille, sinon je vous arrache votre corniche, puis bon, en tout cas. Après ce moment-là, j'ai été pas mal maganée par les religieuses. Puis est-ce que ton père, quand ton père est décédé, tu avais 9 ans? Oui. Quel âge tu avais après son décès? As-tu l'impression que tu as vieilli? Mais hein? Parce que là, je surveillais ma mère, j'avais peur qu'elle s'en aille elle aussi, puis qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Fait qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur, là. Je suis arrivée de l'école, ma mère, elle arrivait en même temps que moi, on a ouvert la porte, puis elle était couchée à terre, tu sais. Pas de signe avant-coureur, mal dans le bras, 3 semaines avant. Ça, c'est ma mère qui m'a dit ça plus tard, mais comme, OK, il est mort, là. C'est la mort qui est venue chercher. Même pas l'ambulance, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, fait que tu peux perdre un parent vite de même, là. Fait que ça veut dire que ma mère peut partir de même aussi, tu sais. Fait que là, j'allais voir la nuit, ça respirait, puis... c'était pas le fun. Pas le fun. C'est comme ça a été un peu la fin de l'enfance. Ouais. Tu prends tes responsabilités vite. Parce qu'elle était à terre. Elle était à terre. Les 3 jours du salon mortuaire, dans ce temps-là, ça durait 3 jours. Ils ont donné des pilules, là. Je la reconnaissais plus. Elle était amorphe. Elle n'a rien vu. Puis pendant ce temps-là, il y a du monde de la famille qui sont venus vider le garde-robe à mon père. C'est quelque chose, hein? Fait que, mais c'est sûr que je n'étais plus un enfant. C'est arrivé vite. Oui. Un sens de responsabilité. Oui. T'occuper de devenir un peu la mère de ta mère. Oui, parce qu'elle a tellement capoté qu'il fallait que je réfléchisse vite, que je mature vite, parce que elle, écoute, pendant 1 an, elle a mis la table à mon père. Hein.
Puis on enjambait la place où il est tombé pour pas piler sur son âme ou je sais pas quoi, là, tu sais. As-tu l'impression que c'est comme la première fois de ta vie que tu t'arrêtes pour vrai? Que je m'arrête pour vrai, oui. Oui. Puis, tu sais, une fois, j'avais vu une madame dans un CHSLD. Puis elle pleurait. Elle disait, je veux m'en aller dans ma maison, je veux voir mes enfants. Puis j'ai dit à l'infirmier, est-ce que elle vient juste d'arriver? Il dit, non, ça fait 2 ans qu'elle pleure de mort. 2 ans. J'ai fait, non. Moi, je vais me conditionner tout de suite, là. Si mes enfants n'ont pas le temps de s'occuper de moi, je vais m'asseoir avec toi et on va jouer au ballon, OK? Ça ne me dérange pas. Mais je n'attendrai pas après les enfants pour que ma vie soit quelque chose, tu sais. Puis j'aimais ça aussi quand Jeannette a dit l'autre jour, même si je vieillis jusqu'à 100 ans, c'est moi qui prends les décisions. C'est moi la mère. Il n'y a personne qui a le droit de décider à ma place. Puis ça, j'adore mes enfants, mais je ne les laisserais pas décider, par exemple, d'aller rester dans un sous-sol, tu comprends? Mais j'ai dit à ma fille, je ne suis pas prête pour le sous-sol encore. Mais ça ne me dérangerait pas d'aller rester dans le sous-sol, mais... Avec ton consentement. Oui. C'est ça. Moi, dans vieillir, ce qui me fait peur, c'est perdre mon autonomie, parce que je pense que tout le monde... L'autonomie, c'est la liberté. Quand tu te fais suer à quelque part, tu as ton autonomie, tu as ton auto, tu t'en vas. Tu sais. C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Supportez rien que vous n'êtes pas capable de supporter. Quand quelqu'un t'humilie, quand quelqu'un te traite comme de la merde, prends ton char puis va-t'en. Tu sais. C'est comme... Ça, je ne peux plus supporter l'humiliation. Est-ce qu'à un certain moment de ta vie, tu aurais dû partir? Et tellement. Il est arrivé des choses bizarres, là. Puis je ne vais pas en parler tout de suite parce qu'il y a trop... Tu sais, il y a quelqu'un d'impliqué, puis je ne veux pas non plus... Ben là, je vais arrêter si je ne veux pas le dire. Mais il reste que, sans nommer personne, mais il reste que ce que tu dis là, c'est senti. Oui. Parce que tu l'as vécu, puis tu ne voudrais pas nécessairement que les autres le vivent. Non, puis je ne veux pas que les femmes vivent ça non plus. Mais là, quand ce sera le bon moment, je vais en parler. Ça va te libérer. Ça va me libérer. Parce que si moi, je me suis sortie de cette situation-là, il y a plein de femmes qui sont capables aussi. Petit à petit, une boîte par boîte, un sac par sac. Je te le disais parce que ton arrêt actuel, le temps que tu prends pour toi, tu n'en as jamais eu depuis que tu as 9 ans. Non, puis j'ai commencé à travailler à 13 ans. C'est ça, donc. J'ai pas dit à mes enfants que j'avais pas fait mon secondaire. J'ai arrêté en 6e année. Fait que j'étais travailler dans une shop à 13 ans. J'avais même pas ma carte d'assurance sociale encore. Ça reste ici. Est-ce que tu l'as souhaité, cet arrêt-là, quand même, tu sais, de respirer? C'est l'énergie, c'est pas la beauté du métier. Mais c'est juste par rapport à toi. Tu sais, quand tu commences aussi jeune, puis il y a toujours quelque chose. Ouais. Oui, après ça, il y a le succès, mais même dans le succès, c'est quelque chose aussi. Ouais. Mais ma mère a vécu jusqu'à 80. Après, j'avais mes enfants. Fait que ça a été tu t'occupes. Quand ma mère est partie, ben là, j'ai travaillé. J'ai travaillé au Dunkin, monoparental. J'avais peur de ne pas être capable de payer le loyer. Tu sais, la responsabilité tout le temps. T'en as eu de la charge mentale, là. Oui. Puis là, j'ai arrêté, mais je ne suis pas encore dans le beat de m'occuper de moi encore, vraiment. Pas encore. Pas tout à fait. Je ne suis pas dans ce beat-là. Ça fait juste 1 an et demi que j'ai arrêté. Ça. Fait que là, je me lève le matin, je regarde mon agenda. Ah, il n'y a rien? OK. Fait que je vais laver les lits, je vais faire les garde-robes, ça lâche pas. Tu sais, à un moment donné, j'ai recommencé à lire beaucoup, puis l'été, je lis beaucoup. Puis ça, avoir un livre, pour moi, c'est une évasion, tu sais, comme un film, la même chose. Fait que là, je pense plus à rien, je pense à moi, je m'assois, je lis mon livre. Ça, c'est un grand bonheur pour moi. Allez magasiner aussi. Oui. Niveau jaune.
Ah, Tu mon vas Dieu, m'en c'est donner- sexy, ça? Non, c'est rose. Non, c'est rose. Ça, c'est plus spécifique. Tu vas m'en donner 3. On va répondre à une seule question du niveau jaune aujourd'hui. Juste une? Oui, tu m'en donnes 3. Tu vas répondre à une. Tu vas choisir. Ah, OK. Oui. Je choisis quoi, le 3? Je vais t'en aller. Oui, tu m'en donnes. Là, tu m'en as donné 2. Tu m'en Je donnes comprends une pas, autre. Mme Barrette. OK, tu me donnes une autre question. Lave-la. Je vais te les lire. Oui. Je vais te lire les 3. Ah, puis moi... T'en choisis une. Ben oui. On n'est pas pressé, Lise. J'espère, parce que... Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Tu vas choisir. OK, il faut choisir ça. Hé! Quel dur de compreneur! Es-tu la mère que tu aurais voulu avoir? Comment ta relation avec l'argent a-t-elle évolué au fil du temps? T'en choisis une de ces trois-là. D'abord, l'argent, moi, je parle jamais de ça. Je pense que j'ai donné à mes enfants la mère que j'aurais voulu avoir. Parce qu'on a bien du fun ensemble. C'est mes meilleurs amis. On a un humour, les trois, quand on est ensemble, on a un humour vraiment génial. Tu sais, un humour qui se connecte ensemble. Puis je les ai pas achalés souvent, tu sais. Plus discussion, plus quand ils arrivaient de l'école puis ils garochaient leur sac d'école puis qu'ils s'en allaient dans leur chambre, j'attendais que ça baisse. J'attendais que le feu baisse. Puis après, j'ai l'air de dire, ça va pas, hein? Il y a quelque chose qui va pas. Fait que c'était à peu près ça. Mais Hugo, il bougeait beaucoup. Lui, j'étais plus de même, là. Fait que là, quand il me voyait faire c'est parce que là, il savait qu'il fallait qu'il arrête. Puis mes enfants se sont jamais chicanés. C'est drôle, hein? Tu sais, Claudia, elle aurait pu dire, ben là, Hugo, il m'a défait mes affaires, pas en tout. Jamais, 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 jamais. Puis elle se sent responsable de son frère aussi. C'est vraiment beau de la voir, tu sais. Puis je veux pas qu'elle devienne ma mère, par exemple. Je veux pas qu'elle devienne ma mère. Pourquoi tu veux pas? Parce que c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Les enfants sont prêtés, t'en profites pendant qu'ils sont là. Mais moi, ça ne sera pas long de prendre la décision. Hein, quand ça ira pas bien, là, si je ne peux pas me faire piquer, je vais m'euthanasier moi-même. Parce que je peux pas... Moi, dans ma tête, ça se peut pas que mes enfants soient ma mère. Je l'ai faite, la mère, avec ma mère. OK, tu l'as fait avec ta mère. Et Ouais. qu'est-ce qui est si troublant pour toi de préférer mourir qu'on s'occupe de toi? Parce que moi, l'image de ma mère, c'est une femme forte. Tu sais, elle a fait la guerre, 4 pieds 11 d'énergie. Elle a été pas solide pendant une couple d'années à cause de la mort de mon père, mais c'est une femme forte, tu sais. Tu sais, à un moment donné, j'avais dit, maman, faudrait qu'on dépose ton chèque de vieillesse dans ton compte, parce que là, tu restes dans le centre-ville, puis il y a quelqu'un qui pourrait t'enlever ton argent quand tu vas à la caisse. Elle fait, je plains bien le 3 petits points qui va m'enlever mon argent. J'ai fait, ouais, dans le fond, tu sais. Tu sais, elle a tiré la langue à un Allemand pendant la guerre, fait que je pense pas qu'elle se défende pas sur la rue Sainte-Catherine, là, tu sais, je veux dire. Fait que, mais j'ai vu sa force s'en aller, puis je voulais pas la voir, sa force s'en aller. J'avais besoin qu'elle soit encore un pilier, tu sais, mais elle a été forte jusqu'à 80, là. Elle est partie d'une embolie pulmonaire, elle a eu un cancer, elle s'en est sortie, puis elle est morte doucement. Doucement chez elle, tu sais. Qu'est-ce qui t'apporte tes enfants? Oh mon Dieu, tellement de bonheur, mais en même temps, ce qu'on vient de parler, c'est que je les laisse respirer. Tu sais, ma fille, elle reste à côté de chez nous. Là. Elle a acheté la maison à côté de chez nous. Puis j'ai dit, je vais toujours attendre que tu me dises, maman, viens-tu faire un tour? J'irai jamais sans ça. J'irai pas chez vous. Je débarquerai pas là, de même, comme un cheval sur la soupe. Tu sais, comme... Un cheval. C'est un cheval, quand ça débarque, ça débarque. Mais j'ai besoin d'eux autres. Mais je suis capable de respecter la distance. Ça, il n'y a pas de trouble. Mais j'ai d'autres choses à faire, anyway. Je suis tout le temps occupée, tout le temps. Sais-tu quoi j'ai fait l'autre jour? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Faire une liste des amis qu'il ne faut pas négliger.
Parce que quand tu n'appelles jamais quelqu'un, tu n'appelles plus, là. Mais moi, j'en ai tellement de connaissances aussi. Je me dis, bon, là, il faudra que j'aille déjeuner avec Alain. Un autre Alain qu'il faudra que j'aille déjeuner avec. Mais j'ai pas le temps pour tout faire ça. Mais j'en ai compté, là, tu sais, des anciens avec qui j'ai commencé l'humour, tout ça. François Léveillé, Louise Richer, Yvon Deschamps. Je me dis, OK, là, il faut que j'appelle Yvon, il faut que j'appelle Louise, il faut que j'appelle... Mais c'est de la job, ça. Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Ben oui. Quand tu leur parles, tu dis, hey, c'est le temps? Ben oui, on a du fun. Tu sais comment on a eu du fun? À un moment donné, on a jusqu'à 4 heures du matin. En tout cas, on n'a pas été raisonnable, là, mais bon. Mais c'est tellement agréable, mais c'est parce que tu te forces pas à le faire, ce moment-là. Comme quand tu t'occupes pas de toi. Même affaire. Mais c'est s'occuper de soi, je pense, déjà, de se faire une liste puis d'aller jusqu'au bout. Parce que ça t'apporte quelque chose à toi. Oui. Tu sais, Ben oui. ça fait du tu bien. Tu rencontres quelqu'un, tu dis « Hey, on va aller manger. » Puis on y va pas. On y va pas. Tu mets pas une date, tu y vas pas. Ça, c'est sûr. Tu trouves tout le temps des bonnes affaires à faire. Ou un soir que tu étais supposé d'aller souper avec quelqu'un, tu es brûlé raide, puis ça te tente pas de sortir de chez vous, tu sais. Mais il faut que tu sortes parce qu'après, tu fais « Colin, on a passé un bon moment. » Une fois qu'on est là. Une fois qu'on est là. C'est du divan à la chaise au restaurant. C'est comme la scène. Moi, partir du divan, enlever ma jaquette, m'en aller au théâtre, c'était dur, là, dur. Mais un coup que j'étais au théâtre, un coup que je rentrais sur la scène, je faisais « Allô! » J'avais plus de fatigue, plus rien. Je vais demander qu'on m'amène le niveau public. On va faire la question publique. Tu parles beaucoup, hein? Non, pas du tout. Mais Lise, je veux dire que pour t'avoir vu avec tes enfants, la relation que tu as avec tes enfants, c'est extraordinaire à voir aussi. C'est beau, hein? La collégialité, tu sais, l'entente. Vous avez vécu aussi beaucoup de choses ensemble. Ouais. Vous êtes comme pas des troubadours, mais tu sais, comme une équipe. Une équipe, exact. Vraiment, là. Tu sais, quand j'ai gagné les premiers trophées, là. Oh mon Dieu, t'es allé leur donner des becs dans le fond de la salle. C'est à eux autres que j'ai été donner des becs avant d'aller chercher le trophée. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça avant, puis on n'a jamais revu ça après. Non. C'est important parce que tout ce qu'on a traversé les trois ensemble pour arriver là, à un trophée de la disque, écoute. Travaille vendeuse de beignes, moi, là. Comment ça se fait que je gagne un trophée à la disque, tu sais? J'avais eu une fois la médaille de dictée, puis ils me l'ont enlevée au bout d'une semaine. Ils te l'ont enlevée? C'est le seul trophée que j'avais eu. Fait que là, gagner un Félix, aïe aïe. Aïe aïe. Puis déjà, tu sais, j'ai fait le bilan depuis que j'ai arrêté, il y a 37 ans de carrière, là. Puis toutes les personnalités qui m'ont fait rêver, je leur ai parlé maintenant quasiment, tu sais. Que j'ai fêté le 50e anniversaire de Sainte-Agathe, du Patriote. Il y avait Charles Lebois, Diane Dufresne, Yvon Deschamps, Louise Forestier, nomme-les, là. Ils étaient tous là. Moi, j'étais sur le show avec eux autres. Écoute, j'avais le goût de brailler, là. Mais Lise, t'as gardé cette chose qui est précieuse, c'est la capacité d'émerveillement. Oui, j'espère que je ne la perdrai jamais. Mais c'est ce qui te différencie de bien du monde. Ben, qui la perdent avec le temps. Je suis contente parce que tu apprécies encore ces moments-là. Tu ne dis pas, t'es pas blasé, là. Ah non, je suis pas blasé du tout. Puis la journée où je vais l'être, sacrez-moi une claque quelqu'un. Hey. Ouais, mais j'aime pas ça, le monde qui est blasé. Il y en a beaucoup quand même. J'en ai pas des amis blasés. Je suis pas capable. J'aime pas ça. D'ailleurs, ceux qui me font un peu suer, maintenant, je leur dis qu'ils me font suer. Puis je leur dis, cette carrière-là est éphémère. Fait que si tu n'es pas honnête avec le public, arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite parce que le public va s'en apercevoir. Le public est brillant. Exactement. Est-ce que tu veux, justement, parlant du public? Oui, est-ce que tu veux piger 5 cartes? 5? Oui. 1, oui. Hey, je pense que j'ai dit. T'en as 5. Ah non, j'en ai 6. OK, on en remet une. J'ai pas vu les noms, j'ai pas mes lunettes, OK? Bon. Moi, je vais mettre les miennes pour te les lire parce que c'est écrit à la main. OK, on y va? Ouais. Tu vas en choisir une. La question de Charline. Quelle est ta destination incontournable ou celle que tu désires?
Je vais t'en lire. Après, Marjolaine, selon vous, quel est le rôle de l'humour aujourd'hui dans une époque où tout est polarisé? Joanie, auriez-vous des conseils pour quelqu'un qui souffre d'anxiété? Merci, Lise, pour toute ta carrière. Je t'adore. Wow. Lisa, comment as-tu vécu le fait de devoir prendre un nouveau tournant dans ta vie professionnelle? Je t'adore. Lise, elle s'appelle Lise. Quelle est ta plus belle expérience, que ce soit personnelle ou professionnelle? Je t'aime fort. La dernière, c'est plus frais dans ma mémoire, là. L'expérience, c'est les 37 ans de carrière qui me font le plus plaisir parce que quand j'ai fait le premier numéro du Duncan, je pensais pas que ça allait durer 37 ans. À quoi tu t'attendais à ce moment-là? Juste essayer de faire rire. Mais tu te projetais pas dans l'avenir? Non, pas du tout. J'ai fait, l'essayer. Puis c'est Yves Rousseau, celui qui faisait Giuseppe Mastroianni, là, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est décédé d'ailleurs il y a un mois à peu près. C'est lui qui m'a donné ma chance, qui m'a dit, pourquoi tu viens pas raconter tes choses sur scène? Puis j'ai fait, voyons, ça doit prendre un cégep, une université, quelque chose. Il m'a dit, non, tu viens toi, et tu racontes tes affaires, puis je vais te présenter Louise Richer. Fait que c'est fait, je vais l'essayer, mais c'est tout le temps, je vais l'essayer. Puis les autres contrats, c'était, là, j'ai dit oui, il faut que j'aille. Fait que c'était juste ça. C'était pas, non, moi, je vais devenir ça, puis je vais aller jouer en Europe, puis je vais aller. Quand j'ai eu le téléphone de rendre hommage à Gad Elmaleh, à Michel Drucker, là, tombé en bas du char. Parce que tu t'es rendu à Paris, là? Ben oui. Plateau de Michel Drucker. J'étais sur le plateau en répétition l'après-midi. J'ai dit, comment ça vous a coûté me faire venir ici? Ça va vous faire un chèque, je m'en retourne chez nous. Moi, je suis trop nerveux, je ne serais pas capable de faire ça. C'est Michel Drucker qui est venu me calmer. C'est un homme en or, là. Un homme en or. Humain comme ça se peut pas, là. Puis il m'a dit, Lise, on enregistre. Si tu te trompes, on recommence, c'est pas grave. J'ai fait, je serais pas capable de... Écoute, j'étais dans la loge, puis en intro, il passait Gérard Depardieu, Jeanne Moreau. Qu'est-ce que je fais ici, le petit cul de Longueuil? Voyons, tu sais. Mais ça a super bien été. Mais pourquoi tu étais là? Parce que c'est Gad Elmaleh. Je rendais hommage à Gad Elmaleh, qui m'avait mis sur une liste comme l'émission de France. Oui, exactement. Ah, mais ça, c'est incroyable, quand même. Ça n'a pas de bon sens. Ça a été une grande expérience. Oui, mais puis après, je suis allée jouer au Point-Virgule pendant un petit festival. C'est Anne Omanoff qui était ma marraine. Puis, ça, c'est à Paris? Oui, ça, c'est au... le Point-Virgule, c'est un petit théâtre de 120 places à peu près. Puis ça a pris 6 secondes, puis je les ai fait rire. T'sais. Parce que je leur ai dit en rentrant, vous pensez que je suis parente avec Céline? T'sais? Je m'appelle Dion. Fait que j'ai dit, c'est ça, je suis son beau-frère. Fait que je les ai eus dans ma poche, puis je leur ai parlé du point G. Mais moi, puis je pensais que les Françaises, ils n'étaient pas pudiques. On les voit tout nus dans les films tout le temps. Mais là, je parlais du point G, puis t'es dans... Je parlais du vibrateur. L'as-tu trouvé, finalement, le point G? Non, je... Ça a l'air que si tu calcules ton vagin comme une horloge, tu serais supposé le trouver entre 2h10, 2h15. Mais c'est ça, moi, il était 4h, j'avais le bras mort, j'avais rien compris. Il est peut-être encore aux douanes, tu sais. Puis là, ça va me coûter 25 de taxes pour aller chercher. La merde. C'est que quand tu étais au point de virgule, ils ont émis ce bout-là du point G. Ils ont adoré ça. Mais ils étaient... Mais oui, c'est vrai, tu as vu leur côté plus pudique oui. à nommer les choses plus qu'à les regarder. Puis là, en sortant, ils me demandaient des autographes, puis je sais pas pourquoi vous me demandez des autographes, je reviendrai pas. Et pourquoi tu as fait le choix de ne pas y retourner? Parce que quand tu vas faire tu essaies ta carrière en France, c'est au moins 2 ans d'isolement. Moi, laisser mes enfants 2 ans, je ne serais pas capable. Parce que tu as 18 arrondissements,
à leur dire que tu veux les faire rire. Mais quand même, tu ferais Michel Drucker, ça veut rien dire, là. Il faut que tu fasses tout le circuit radio, toutes les... Oui, c'est du travail. Puis Stéphane, j'ai parlé avec Stéphane, Anthony Cavana, ils ont eu des bouts où ils s'ennuyaient en tabarouette là-bas. Tu sais, t'es pas chez vous, puis t'es obligé de te battre tout le temps avec les Parisiens, puis... Du beurre, je veux du beurre, tu sais, comme... Tu sais qu'on a beaucoup de Parisiens qui regardent le podcast. Ouais, mais... Alors, ils vont... Non, mais j'adore ça parce que souvent, ils sont d'accord avec ce qu'on Ben ce qu'on oui, dit. mais Ben le monde me disait, Lise, faut pas que tu juges la France comme ça. Il y a Paris, puis il y a la France. Mais en même temps, Paris, je les comprends. Si la population quintuple dans le temps des tourismes, ils doivent être tannés, là, rares, là, tu sais. Mais bon. Mais déjà, quand ils comprennent beurre, c'est bon, parce que souvent, ils nous parlent en anglais, ils pensent qu'on parle en anglais. Oui. Moi, ça arrivait tellement souvent, ils m'apportaient le menu en anglais. Ah, je disais, mais pourquoi? Ben, ça sera mieux, hein? Vous parlez anglais. Je disais, ça sera Mon Dieu. Moi, quand je parle anglais, j'ai l'air d'une faiseuse de ciment. Tu sais que le ciment, il sort de la bouche du camion, là. C'est l'enfer quand je parle anglais. Qu'est-ce que tu avais dit? On était aux douanes ensemble, puis le douanier t'avait demandé en anglais ce que tu faisais dans la vie. Tu avais répondu, c'était-tu I'm a comic girl? J'ai dit, non, c'est pas ça. I'm a stand-up comic. Puis elle fait, OK, give me a joke. Elle est dans la merde, la fille, là. Et j'ai dit, ben c'est toujours ma joke en anglais, c'est I buy G-string. J'ai acheté un G-string et I never found it. Il l'a ri, il m'a laissé passer. À ce temps, je dis plus ça, là, je dis comédienne. Parce que ça tente tout le temps des jokes, là, c'est pas bon sens. Donc, si on regarde ta carrière, tu dis la France, c'est ton choix. Tu dis c'est trop d'investissement personnel en temps. Oui. Puis André Gagnon, là, le pianiste, qui est parti aussi, il m'a dit, qu'est-ce que ça te donne d'aller en France? Tu as ton public ici, ton public, tu les fais rire ici. Pourquoi tu te prouves, comme en judéo-chrétienne, qu'il faut absolument que tu fasses rire les Français? Tu sais, les Français, ils ont de très bons humoristes. Moi, j'adore l'humour français. Tu sais, je pense à Florence Foresti, Blanche Cardin, tu sais. Mais c'est vrai que c'est pas nécessaire que j'aille à Paris me prouver à moi que je suis capable de faire rire la France. Puis j'ai plus d'énergie pour faire ça. Fatiguée. Voilà. Mais quand tu regardes... parce que la question, c'est personnel et professionnel. Hein? Ça, c'est la plus belle expérience, que ce soit personnel ou professionnel. Mais quand je t'écoute, tu viens de parler de André, le pianiste, le grand pianiste qu'on a eu. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans les personnalités publiques du Québec, de différentes générations, qui ont été là pour toi, qui ont cru en toi, des mentors, et qui ont voulu... Ils ont voulu le mieux pour toi. J'ai l'impression qu'on était très bienveillants envers toi. Est-ce que je me trompe? Non. C'est tous des mentors. Tu sais, une journée, j'avais fait le tabouret au Festival Juste pour rire. Puis j'avais encore le sentiment d'imposteur. Puis quand je suis arrivée dans la loge, Dominique était là, puis elle m'a dit, c'est beau, Lise, tu fais partie de la gang maintenant. Dominique Michel, oui. Elle m'a dit, tu fais partie de la gang. Arrête de t'en faire. Arrête de penser que t'es pas bonne. Fait que je me suis acheté un manteau de cuir, puis je suis dans la gang. Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que des fois, on a l'impression que tout le monde se sent à l'aise dans le milieu. J'ai entendu ça de comédiens, de chanteurs, d'humoristes, d'animateurs. Tu sais que tu commences quelque chose. C'est dur de dire, OK, là, maintenant, je l'assume. Je suis... oui, c'est dur à assumer. Ça prend du temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Puis c'est pas un métier pour moi de party, puis pour moi, l'humour, c'est un métier de rencontre, premièrement avec les gens, avec le monde du show business aussi. Mais tu sais, moi, j'ai toujours été la vendeuse de beignes. Puis je me retiens encore dans un restaurant quand la serveuse est débordée pour pas lui donner un coup de main, tu sais.
Puis je veux rester parce que cette tu vois fille-là. ça. Oui, puis je veux rester cette fille-là. Puis quand je suis avec des grands de ce monde, j'essaie de rester le plus normal, pas jouer un rôle. Tu sais, à un moment donné, Diane Juster, elle m'invite souvent à souper, puis à un moment donné, Luc Plamondon était là, tu sais. C'est comme... Je regardais Luc, puis j'étais comme, ben voyons donc, je peux pas croire que j'étais à la même table que Luc Plamondon. Puis là, il me dit, c'est quoi ton nouveau numéro? Lise, c'était un numéro sur les CHSLD, justement. Fait que j'ai dit, OK, je peux t'en faire un bout, Luc, là, mais que je te voyais pas faire une chanson avec ça, là. Tout le monde me regardait, elle disait, parle-tu à Luc Plamondon de même, tu sais? Puis quand j'ai revu Luc, après, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré fort. J'ai pas joué de rôle avec, parce que je dois rien à Luc, puis il me doit rien non plus. C'est pas, je vais pas aller voir Luc pour dire, pourrais-tu m'écrire une chanson? Jamais de la vie. Puis si t'en écrivais une? Ben, j'apprendrais, c'est sûr. C'est sûr, mais jamais je vais lui demander ça, jamais. Mais j'aime ça, tu sais, comme Michel Louvain, je l'ai rencontré, il y avait déjà peut-être 2 ans avant son décès. J'étais tellement contente de le rencontrer, c'était à cause de Diane Juster aussi. Puis là, je disais... il y a quelqu'un qui est venu me parler, puis j'ai dit « Sortez de ma douche immédiatement, je vous connais pas. » Fait que Michel, quand il y avait quelqu'un qui venait parler, il disait « Je vous connais pas, sortez de ma douche immédiatement. » Il le disait à tout le monde toute la soirée, mais ça, c'est un parti de moi qui a pris, tu comprends? J'étais contente qu'il rit mes affaires, tu sais. Mais j'ai rencontré du beau monde, vraiment. Vraiment. Mais parce que j'ai comme l'impression qu'ils croyaient en toi, mais ils voyaient aussi la belle personne que tu es. Ouais. Mais c'est mes idoles, tu sais. Fait que, tu sais, quand j'ai vu Daniel Bélanger la première fois, le chanteur, j'ai dit, ça te dérange-tu si je dis à mes amis que je joue au hockey avec toi le vendredi soir? Fait que ça l'a surpris, puis la communication est arrivée tout de suite, tu sais. Sans jouer de rôle de « Oh, Daniel », tu sais, m'écraser ou faire semblant que c'est le bout de la marde, là, tu sais. Est-ce que tu vas écrire une biographie de ta vie? J'aimerais ça pour donner la chance à des femmes puis à des hommes aussi de voir que on peut changer. C'est pas vrai que la vie est finie puis qu'on accepte tout ce qu'on a accepté. Tu sais, des fois, tu restes parce que, ben des fois, moi, je suis restée aussi parce que j'avais pas les moyens, là, mais je veux dire, tu peux pas... C'est du gaspillage, une vie qui est pas à ton goût, je trouve. Je trouve que c'est du gaspillage. Fait que je m'arrange pour pas gaspiller. Mais t'as envie de donner des raccourcis aux gens? Oui. J'ai envie de les convaincre de vivre. Parce que... Tu sais, la crise cardiaque, je ne m'attendais pas à ça pantoute, moi, là. Avais-tu des signes précurseurs? Ben oui, j'avais des brûlements d'estomac. Faire attention, les filles, à ça. Gros problème d'estomac. Mettons, tu manges une bouchée de trop, il faut que tu ailles vomir, ça passe plus. Ça, c'est un signe. C'est un gros signe. Aux femmes, oui. Pas nécessairement les hommes. Oui, parce que, tu sais, ce que tu as vécu tu sais que tu étais à quelques minutes ou quelques heures d'une mort potentielle. Oui. Ça change le regard du reste de la vie. Oui. Même si j'étais contemplative avant puis que j'apprécie ce qui m'arrive, c'est jamais au point de dire « Hey, tabarouette, je suis pas morte. Je suis encore là. Je peux pas je peux pas faire des affaires que j'aime pas. C'est impossible. » C'est comme... Ça, c'est du gaspillage. Avoir encore un petit bout de vie à faire puis pas faire des affaires qui te tentent. C'est comme, j'avais jamais fait de chaloupe, par exemple. Bon, ben, l'autre jour, j'ai vu une chaloupe, je vais l'essayer. Je l'avais jamais essayé, la chaloupe. Tu sais, des affaires niaiseuses, mais... T'as-tu aimé ça, essayer la chaloupe? J'adorais ça, mais je conduisais à l'envers, par exemple. Mais, tu sais, si quelqu'un me demande, on le fait-tu, je le fais à cette heure. Le reste, ça n'a plus d'importance, tu sais. Il y a une madame âgée qui disait « Arrange-toi pas que tes chaudrons soient plus beaux que toi. » Mais ça veut dire beaucoup. Quelle belle image. Mais hein? Quelle belle image. Donner de l'importance à ce qu'il n'y en a pas. Ça laisse, là. Oui. Ton ami t'appelle, je m'en viens te chercher, on s'en va voir un show. Oui, j'y vais, j'embarque. Puis tu sais quoi? Le pire, c'est que tes chaudrons vont te survivre. Exactement.
Donc, c'est mieux de prendre soin Les de toi. enfants ne sauront pas qui les donner. Ils vont rester là. Tu comprends? Ils vont se ramasser, on ne sait pas où, mais s'accorder ça, on ne devrait pas attendre. Non. Puis, tu sais, ma mère naturelle, à un moment donné, elle m'a téléphoné, puis elle me dit, qu'est-ce que tu veux si je meurs? J'ai fait, as-tu de l'argent? Elle dit oui. J'ai dit, ben, flot blanc. Flot blanc. Moi, tu me donneras ton livre de recettes, parce que j'adorais sa pouding au riz. Puis, elle avait monté un scrapbooking avec tous les articles de journaux, mais c'est ma mère naturelle, j'avais pas de contact avec elle, là. Mais elle montait ça en cachette, là, comme. Ah, ça doit être précieux, tu dois encore l'avoir. Ah non, ça? je l'ai pas. Ah, tu l'as pas? Non, je l'ai pas parce que mon cousin était exécuteur testamentaire et il m'a dit que j'avais pas le droit de prendre rien sans son consentement. Fait que le jour de son enterrement, non seulement elle m'a laissé tomber, mais lui, il m'a dit que j'avais rien à voir là-dedans. Je l'ai appelé, j'ai pris un verre de vin en arrivant à la maison. 2 verres de vin. Je l'ai appelé, j'ai dit, tu sais, mon homme, ça m'a pris 40 ans avant d'avoir un peu confiance en moi, puis toi, tu m'as rejeté devant toute la famille aujourd'hui. Rejeté une autre fois. Bien, j'ai dit, prends toutes les affaires que Rolande t'a laissées, l'argent, puis tout ça, puis rentre-toi là entre les 2 fesses, bien solide. Puis si tu me vois... ouais. Ouais. Puis j'ai dit, si tu me vois jamais dans l'auto, change de trottoir parce que ça se peut que je te rentre dedans. Voyons, je vais avoir un scrapbooking et un livre de recettes. Calme. Tard. Ça mérite un calvaire, je pense. Un calvaire, mais hein? Mais ça, c'est passé, c'est fini, là. Moi, tu sais, le pardon, là, ça se peut pas. Le pardon... Oui, parle-moi du pardon. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué que le pardon, ça veut dire passer par-dessus ça. Je continue à vivre avec toutes les petites cicatrices, mais je pardonne pas. J'ai un livre de comptabilité et tout est écrit. Fait que viens pas l'ouvrir parce que fais ça doucement, parle-moi comme il faut, parce que si je sors le livre de comptabilité... Parce que, tu sais, il y en a qui disent, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais si tu n'oublies pas, c'est pas tant pardonner. moi, je pardonne pas. Puis tu n'oublies pas. J'oublie pas. Est-ce que tu es rancunière? Mais je passe par-dessus ça. C'est ça, tu passes. Ça fait pas partie de ma vie, là. Mais sauf que si ça revient, tu vas t'en souvenir. Oui, si quelqu'un me fait suer, oui, c'est sûr. Oui. Mais tu sais, ma vie, pour moi, c'est comme, tu sais, avant, c'était 4 photos pour 1 pièce, là, mais là, ça doit être rendu 5 pièces. Les photoramas, Les là? photos maton. Maton, oui. Ben, ma vie, mon passé, il est de même, là. J'avais été suivre une thérapie, puis il voulait que j'aille voir la petite fille en dedans, là. Puis il a fait non. Non, moi, je ne revis pas toute cette affaire-là, là. Je dis, on va aller prendre une bière sur une terrasse, on va jaser, on va vous en raconter des bouts. Mais moi, je n'irai pas fouiller dans cette vie-là, là. Elle est tout petite de même en arrière. Puis je vais aller fouiller là-dedans. Un autre exemple, on va vous donner ça. Un sablier. Quand le sable coule dans le milieu, qu'est-ce qui est tombé? On ne peut plus rien faire. C'est vrai ou pas vrai? Bon. Ce qui est important, c'est ce qui coule. Le dessus, on ne peut même pas s'en faire. Le dessus du sable, on ne sait pas ce qui va arriver. On peut pas s'en faire pour ça. C'est pas arrivé. Mais c'est facile à dire. Tu sais, Mme Dion, calmez-vous, là. C'est pas si facile que ça à faire. Mais souvent, je me dis, as-tu vraiment quelque chose que tu peux changer, là? Non. Bien, je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast, mais je vais rappeler cette phrase et là, c'est moi qui ai un blanc de mémoire. En tout cas, je vais dire la phrase, puis son nom va me revenir. C'est la femme d'un ancien président américain. Elle a dit, c'est vraiment beau. Hier, c'était de l'histoire. Demain, c'est un mystère. Aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Ouais. C'est beau, hein? C'est très beau. C'est ce que tu viens de dire. Exactement. C'est aujourd'hui, tu sais, Puis là, tu sais, on est assis ici avec le public, là. Mais moi, je pense pas d'autre chose. C'est Eleanor Roosevelt qui a dit ça. Hein? C'est Eleanor Roosevelt, ah, oui. la femme de... Excuse-moi, okay. Je voulais juste... Du président Roosevelt, oui. Mais, tu sais, moi, je suis assis ici aujourd'hui, j'en profite au fond, là. Je pense pas à, ouais, on va avoir 2 heures de route. Non, je suis là. Puis quand je suis pas là, je me chicane. Fait, hello! Reviens avec nous autres.
Mais puis ça scène, en faisant mes shows, j'ai jamais pensé à mon épicerie, que j'avais mal à quelque part. Mais moi, je trouve que la scène, c'est un état méditatif, dans le sens que tu es vraiment dans ton moment présent. Tu sais, quand il parle de la pleine conscience, exactement. C'est ça. Tes pensées passent, mais ne s'arrêtent pas. C'est ça. Quand tu es sur la scène, tu es possédé. Je veux dire, tu es sur ton X, là. Tout devient. Puis si je fais quelque chose qui ne me tente pas, je regarde le temps que ça va me prendre pour le faire. J'essaie de le faire, mettons, en 1 heure, où je fais, OK, je passe 1 heure là-dessus, après ça, j'arrête. Mais tu sais, avant, je faisais mon ménage de mon 5,5, tout dans la même journée. À cette heure, je fais, OK, je m'occupe du salon. Peut-être à ce soir, je vais faire un petit bout dans le garde-robe d'entrée, mais là, je m'occupe du salon. Puis comme ça, quand c'est fini, là, j'ai moins de remords à m'asseoir avec un livre. Après ça, si je fais le garde-robe d'entrée, j'y donne 10 minutes. Après ça, j'arrête. Fait que je trouve ça le fun de vivre de même parce que, je sais pas, je pensais pas à ça avant. C'est comme une corvée, une montagne tout le temps, mais t'es pas obligé de tout faire dans la même journée. C'est quoi ça? Puis là, s'il y a un ami qui m'appelle dehors, viens-tu prendre un café? Je vais y aller. On va tout laisser ça là, le chaudron. Laisse le chaudron. Laisse le chaudron, mais oui. Ben oui. Niveau rouge? Ah, c'est sexy, ça? Non, c'est rose. J'ai peur. Mais non, je t'en donne 3. Stresse-toi pas, tu vois, c'est tout doux comme question. C'est doux? On a déjà parlé du point G, là. Ouais, on peut Faut pas que ça va aller être plus loin que plus ça. on peut pas aller plus loin que ça. Ça fait que... À part de l'examen pour les ovaires. Ça, c'est un autre. Alors, quelle épreuve fut la plus difficile à surmonter? Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? As-tu négligé certains aspects de ta vie? Pendant un bout, j'ai négligé, mais le plus important pour moi, ça a été de pas... Je ne veux plus jamais me rendre... C'est arrivé dans la 3e tournée, j'avais fait 514 shows, puis ma tête n'était plus capable. Fait qu'un dimanche de Pâques, j'étais dans mon lit, puis j'ai dit à mon conjoint de l'époque, je me lève plus. C'est terminé, je vais mourir ici, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de jus. Fait que... il me dit, bien là, Lise, tu sais, voyons, j'ai plus de jus, j'ai plus capable. Fait que là, il dit, mais oui, mais ma tante a fait un dîner pour Pâques, là, on va y aller. Puis là, j'ai rencontré son oncle qui était dans l'armée. Lui, il a vécu 3 crashs d'avion. Il a fait, ouais, je sais pas si paye, moi, quand même. Tu sais, mettons, je prendrais 2 semaines de vacances, je vais revenir correct. Mais lui, écoute, nageait, là, l'avion avait pris en feu sur l'eau. Il nageait jusqu'à temps qu'il ne voyait pas de feu pour prendre un bout de respiration. J'ai fait, ben voyons donc, tu sais. Il m'a conté ça, je suis revenue chez nous, je n'étais pas tout à fait en forme, mais comment tu dis ça quand... Tempéré, exactement. Tu sais, comme là, tu vois les priorités, puis... mais... J'étais vraiment épuisée. Puis je pense que le plus dangereux, tu sais, notre corps, il nous donne des messages, on ne l'écoute pas. On se soigne avec des oignons d'un bas, puis tout ça. Bon. Mais quand ta tête en peut plus, quand ce que le monde te demande, c'est, mettons que, je sais pas, ça peut être une niaiserie, là. Tu nous ferais-tu une tarte aux pommes, puis tu n'as même plus le goût de le faire, tu n'as même plus le goût de faire plaisir, tu n'as même plus le goût. C'est là le danger. Parce que c'est pas long que la tête lâche, tu sais. Si la tête lâche, là, c'est dangereux. La santé mentale, c'est très dangereux, puis on n'est pas encore conscient de tout ce que ça peut faire, tu sais. Mais on passe tous des fois proches de ça. Oui. Tu sais, quand il y a de la pression qui vient de partout, quand tu as l'impression que tu es tiré comme... Tu peux pas avancer parce que tu as trop de responsabilités, trop d'attentes. Maintenant... Faut que tu fasses un bilan. Un bilan de ce que tu n'aimes pas, parce que, tu sais, en plus, là, les jobs, le monde, il ne réengage plus. Mettons, Nicole, elle travaille avec des dossiers. Ginette donne sa démission. Là, ils vont dire à Nicole, pourrais-tu remplacer Ginette un petit bout de temps, on va engager quelqu'un d'autre. Ils n'engagent pas. Fait que là, Nicole, elle se retrouve avec 2 jobs. Après ça, l'autre qui lâche la job, qui démissionne parce qu'elle n'est plus capable d'être en burn-out, bien, ils vont demander à... Je ne me souviens plus comment je l'ai appelée, Nicole. Bon. Ils vont demander à Nicole, est-ce que tu pourrais t'occuper des dossiers de Caroline qui est partie? Elle a 3 jobs. Ginette, oui. Puis, elle prend ça tellement à cœur
Claudie, ma fille, en a fait un burn-out. Elle était à l'hôpital, elle travaillait à Maisonneuve-Rosemont, puis elle pouvait plus, là. Elle était devenue cadre, puis ça marchait plus, tu sais. Fait que là, elle m'appelle une journée, elle me dit « J'aimerais bien avoir un accident d'auto quand rentrer travailler. » J'ai fait « OK, là, ça va faire. » L'hôpital, c'est pas ton grand-père, là. C'est pas ton grand-père qui a fondé ça, cet hôpital-là. Pourquoi tu te désarmes en avouant pas que tu n'es plus capable? C'est assez, là. Fait que là, elle était voir le médecin, puis le médecin l'a arrêté. Mais quand tu te lèves un matin puis tu dis ça, là, j'aimerais bien avoir un accident d'auto, là, c'est ça la limite. Là, il faut que tu fasses un bilan. Qu'est-ce qui va pas? Y a-tu de la job que je peux déléguer? Y a-tu une conversation profonde avec quelqu'un? Je peux-tu abandonner des amis toxiques qui me prennent mon jus quand j'en ai presque pas? Tu sais, il y a une conscience. Il faut que tu vois qu'est-ce qui siphonne. Oui. Moi, j'ai été voir une thérapeute, j'ai fait 10 sessions, puis elle a trouvé tout de suite qu'est-ce qui allait pas, puis elle m'a guidée pour que je change les affaires, tu sais. Puis ça a fonctionné. Ça a marché. Oui, parce que, tu sais, en plus, tu parles du travail. Souvent, c'est des gens qui sont très soulagés le vendredi puis qui recommencent à moins bien se sentir le dimanche. Exact. Puis là, ils savent que le lundi s'en vient. Ouais. Puis c'est espérer que le vendredi arrive, mais à un moment donné, ça marche plus. Non. Parce que l'énergie descend. Puis c'est pas une question d'or une fin de semaine puis ça va passer. Non, là. non. Ça se passe dans un inconfort relié. Exact. Mais c'est... On dirait que souvent, il faut attendre d'être rendu au bout. Je sais. Mais il faut apprendre à plus faire ça. Il faut apprendre à s'écouter. À s'écouter puis à travailler pour son bonheur. Tu sais, puis des fois, tu sais, quand on fumait des cigarettes, on allait dehors, admettons, on prenait un 10 minutes pour nous autres. Mais quand tu as arrêté de fumer, tu le fais plus, ça. Tu prends plus 10 minutes pour toi, tu sais. Mais tu vas aller broyer dans les toilettes du bureau parce que tu n'es plus capable, tu sais. Fait que il faut s'écouter, puis on ne sait pas à quel point la santé mentale, c'est fragile, parce que si tu amènes tout le temps ta tête au bout du rouleau, à un moment donné, tu vas décrocher. Les machines décrochent. Comment ça se fait qu'on attend, nous on est autres, aussi dans une période de performance. Exact. Puis on est toujours rejoignable. Oui, ça aussi, il n'y avait pas ça avant. Tu finissais de travailler, tu t'en allais chez vous, là, à part de t'appeler sur la ligne dure de ta maison. Ouais. Là, on reçoit un courriel, un texto, un appel sur notre Puis cellulaire. on se sent obligé de répondre tout de suite. Complètement. Et les gens s'attendent à ce que tu répondes tout de suite. Ouais, moi, je réponds pas tout de suite, puis ça... Je me le fais dire aussi, tu comprends? Ben oui, mais regarde. Parce que des fois, tu es sur quelque chose, puis là, tu réponds à ça, puis ça t'amène. Tu dis, non, si je vais là, je vais me perdre. Tu sais. Ben oui. Et c'est pour ça que je trouve qu'au niveau psychologique puis physique aussi, on vient fatigué de ça. On vient complètement à bout. Il y a quelque chose qui devra changer. C'est pour ça, quand je te disais tantôt, quand le docteur m'a dit qu'il faudrait que tu ailles faire de la physio pour ton dos, mettez-moi pas une discipline de plus, là. Je n'ai fait que ça de la discipline dans ma vie. Fait que mon poids, je l'accepte. Mon mal de dos, je l'accepte. Quand je serai prête, j'irai voir un physio. Mais là, tu me donnes une discipline de plus que j'avais, là. Je suis plus capable. Arrêtez de m'en demander. Parce que tu en as eu toute ta vie de la discipline. C'est ça. Va décider, moi, quand je vais y aller chez le physio. Arrêtez de me donner des bêtises, Colin. Je tente pas d'y aller. Bon. Mais tantôt, tu as dit, tu sais, j'étais très fatiguée. Après, est-ce que tu étais consciente de la fatigue que ton corps avait et ta tête? Je te dirais que ça a été plus long de me remettre de cette fatigue-là que la crise cardiaque. Parce que la crise cardiaque, il rentre un tube là, puis ils font ping, 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 les springs, puis c'est fini, là. On a souffert bien plus que ça dans la vie, là. T'sais? Mais la fatigue... Mais en étais-tu consciente que tu étais fatiguée à ce point-là? Je ne pensais pas à ce point-là. Mais ça faisait un bout, j'en parlais, par exemple. Puis là, j'ai dit à mon agent, je pourrais même pas faire les 17 spectacles qui restent. Je pourrais pas les faire. Puis si tu me demandes de les faire, c'est sûr, je me dirige dans un poteau. C'est sûr. C'est sûr, plus capable. Mais là, le monde, ils disent pas assez qu'ils sont plus capables. Là, vous allez commencer à dire, ça va faire. Bon. Excuse-moi, je sors après-midi. Excuse-moi, je m'en vais à quelque part après-midi. Je pourrais pas te rendre service. Excuse-moi. Mais c'est parce que souvent, tu sais, on se fait dire, prenez soin de vous autres. Puis si tu dis non à quelque chose, on n'aimera pas ça.
Alors que tu dis non pour prendre soin. Fait qu'il faut... C'est ça, il faut donner moins... faut vous donner plus d'importance. Oui. Ça ne veut pas dire moins aux autres, mais plus à soi. Oui. Mais être franc. Tu sais, si quelqu'un t'appelle et dit « Oh, Lise, il faut que tu viennes, là, je fais poupoune, je suis brûlée. Je peux pas, ça me tente pas de sortir de chez nous. » Puis ça fait « Ouais, OK, je comprends. » Le monde, ils comprennent, tu sais. Bien, ils sont déçus, là, mais... Tu peux pas tout faire dans la vie non plus. Mais tu es comme vraiment dans un virage de vie, tu sais, dans le sens que là, tu veux plus faire de scène, tu veux plus faire de spectacle, en fait. Tu fais de la scène là, avec Dame Finlay, tu vas chanter. Oui, mais juste 5 spectacles. Mais c'est ça, c'est comme occasionnel. Là, tu es ici, mais est-ce que tu aimes cette nouvelle vie-là de faire des choses sporadiques, mais garder une présence, toujours être dans l'œil du public, mais de façon différente? Ben oui, parce que tu sais, dans le métier, quand tu es fatigué, il ne faut pas que ça paraisse. Sauf que quand tu n'es pas fatigué, puis tu viens faire un événement, tu pètes le feu, tu sais. C'est ça qui est le fun. Mais quand tu es fatigué, tu dis, j'ai une belle enfance quand même. Comprends? Mais là, j'ai le goût d'être là, tu sais. Je trouve que c'est toute la différence entre je choisis ce que je fais quand j'ai le goût de le faire, puis je le fais. C'est tout. Mais t'as l'air bien. Ah, je suis très bien. J'ai le niveau rose devant moi, Eros et compagnie. Tu m'as empigé 4. OK, 4 en plus. Tu m'en réponds une, tu réponds une. Ah, OK, ouais. À moins qu'on réponde à toutes, mais je trouve ça beaucoup. À moins que quoi? À moins que tu veuilles répondre à toutes les questions. Non. Mais c'est beaucoup. Pas dans cette section-là, non. Je regarde pas. Préfères-tu séduire ou te faire séduire? Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Es-tu à l'aise avec la nudité? Que recherches-tu chez un potentiel partenaire? C'est pas pire comme question. Le potentiel chez le prochain partenaire, j'aimerais ça avoir un gars qui a fait une crise cardiaque. Dis pas ça quand tu prends une gorgée d'eau. Non, mais parce qu'il aime la vie, puis ça va être un épicurien, puis on sera pas obligé d'aller rester ensemble, puis il va tout comprendre. Bon. Après ça, c'est quoi? La nudité, ça m'énerve au bout. Mettons, j'aurais un conjoint, moi, je babaye dans le garde-robe, puis je charge, je suis prête. Parce que, je donne un exemple. Attends, va te donner un micro, Lise. Attends. Lise, prends le micro. Imagine celui que t'aimes. Toi, t'es dans le garde-robe en train de rentrer la culotte serrée, puis ça déborde de toi et bord, puis là, tu forces pour la rentrer, il rouvre la porte. T'as l'air d'une ampoule, tu sais, la culotte est là. Déshabille jamais devant un conjoint. Faut que la lumière soit tamisée, que j'aie placé le drap comme c'est supposé de... Tu sais que Marlène Dietrich, elle prenait 3 quarts d'heure avant de faire entrer un homme dans sa chambre. Oui, madame. Parce que, viens pas me faire croire que quand le gars ouvre la porte puis t'es une ampoule de même, il y a encore la passion, là. Voilà. Le sein, c'est sûr qu'il est attiré vers la terre à mon âge, là. Fait que moi, je vais me promener dans la maison de même. Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que la nudité, non. Mais oui, mais la nudité... Mais pas parce que je suis mal à l'aise. Tu peux... Un micro, ça va être beau. OK, d'accord. M'entendez-vous bien au balcon? Mais attends, mais la nudité... dans ta maison, est-ce que tu te promènes nu? Quand tu es seule? De temps en temps, mais j'ai de la misère. Est-ce que tu dors nu? Oui, ça, c'est la santé. Ben, un petit chandail lousse, un petit T-shirt ou une petite camisole. Parce que c'est la santé. De toute façon, les filles, si vous dormez avec des culottes de nylon, là, ça, c'est murder. Là, tu fais des clous. Tu fais des clous. Quand tu couches avec du polyester, tu fais des clous. Moi, je fais des clous. En bas, là.
faut coucher la noune à l'air. C'est une question de santé. Oh mon Dieu! Ah, vous n'avez appris aujourd'hui des affaires! OK, fait que... La noune à l'air, tout le temps. C'est toi qui avais peur du niveau rose, hein? Donc, si tu avais un partenaire potentiel, le walk-in est important. Le walk-in est important et qui est fait une crise cardiaque. Ça, c'est tes 2 critères. Oui. OK. L'hygiène. Je me suis fait causer par un gars pas dedans, puis c'est pas le fun. OK. Est-ce qu'il y a des... Tantôt, on avait Isabelle qui nous a parlé de jouets sexuels. Est-ce qu'il y a des jouets sexuels? Ben, j'ai un vibrateur, c'est sûr. Ça fait 14 ans, je suis seule. Quand ça monte un peu, bon, je me fais un petit brassé. Puis... Belle. J'ai un Samsung, il est très... Je peux mettre des photos dedans. Ah oui, c'était le fun en vacances quand on avait été là. Je sais pas pourquoi j'avais peur de cette section-là, là, mais... Moi, je te trouve très confortable. Pas pire, hein? Oui, j'aime ça. C'est l'âge. Mais tu parles de dildo, de vibrateur. Avant, les femmes n'auraient pas parlé de ça. Ça fait pas si longtemps qu'on accepte que ça... Non, c'est vrai, t'as raison, mais en même temps, on peut pas cacher la vérité. Ben oui, mais moi, la première, moi, qui m'en avait parlé à la télé, c'est ton amie Shirley. Shirley Théroux, oui. Qui avait dit ça avec une aisance, oui, qui avait troublé les autres. Ah oui, parce qu'elle parlait de quelqu'un qui avait fait l'amour dans l'eau puis était resté pris. Oui. Ah oui. Puis oui. pour enlever la succion, ouais. J'irais peut-être pas jusque-là. Elle est plus vieille que moi, Shirley, tu sais. Ça, c'est un bon mentor pour moi, par exemple. Elle m'explique toutes les étapes de la vieillesse. Vraiment. Non. Le savez-vous, c'est quoi pour déprendre dans l'eau? Dis-le. Mais moi, j'ai fait quand même de l'argent avec ça. Oui? Oui, parce que cet extrait-là a été repris dans plusieurs émissions, puis en télé, quand on te voit ou on t'entend, ils sont obligés de te donner un petit cachet. OK. Et vraiment, cet extrait-là a plu parce que elle a conté ça, que bon, elle avait connu des gens qui avaient une succion, ils ont été obligés de se rendre à l'hôpital. Puis je vais vous dire comment. Puis là, finalement, on est allé à la pause, puis elle a attendu à la fin de l'émission pour dévoiler le punch. Puis elle dit, ben, faut-tu mettre un doigt dans le derrière? Je me souviens, les caméramans étaient là. À qui? Ah! Il était là Mais dans à le qui derrière. faut mettre le doigt dans le derrière? On l'a jamais su. Moi, je sais pas encore, là. Il y a encore un mystère. Un mystère. On va ramener Shirley. On va rappeler Shirley. On va ramener Shirley pour Ouais. savoir qu'est-ce qu'il y en est. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il y avait aussi, l'autre affaire, c'était quoi? Attends, je veux toutes les avoir. Oh! J'aime ça me faire séduire. Sais-tu pourquoi? Non. Mais j'aime ça, quelqu'un qui m'aborde en faisant de l'humour. OK, donc, il faut que l'homme potentiel soit drôle. Ben, oui. OK, mais de l'humour, pas Non, de l'humour mais pas par rapport à l'humour toi. là, professionnel, là. Non, mais qu'il soit comme, qu'il Qui l'ait me ça. fasse rire. J'aimerais ça. Comme, une fois, j'avais rencontré quelqu'un, puis on était assis une gang autour de la table, puis j'ai parlé d'humour, puis il fait « Qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi? » Il m'a fait craquer! J'ai adoré ça! Puis, est-ce qu'il y a une suite? Non. Ah. J'aurais dû le dire ce soir-là. Est-ce que tu pourrais prendre les devants avec un homme qui te plaît? Non. Moi, je trouve que les hommes, faut que ça soit un conquérant. C'est pas tout à nous autres de faire le job, là.
Non, mais moi, j'aime ça, les conquérants. J'aime ça... Donc, un homme qui a fait une crise cardiaque. Qui ressemble à un gorille puis qui est capable de faire de la lasagne. Qui est un conquérant et qui est drôle. Oui. J'aime les armoires. Parce que si j'ai un petit monsieur... J'aimerais ça, moi, être... Parce qu'un petit monsieur... As-tu déjà eu des dates? Oh, mon Dieu. Affreux, affreux. Un vendeur de tuyaux de plomberie qui faisait affaire avec des Japonais. Un gars pas dedans. Un gars qui avait mis son T-shirt, qui avait fait le gazon avec l'après-midi. Un gars qui ressemblait pas en tout à sa photo, puis une chance m'avait acheté des fleurs. Ben, je me suis garoché la face dans le bouquet. J'ai fait « Oh, t'es bien fin! Merci pour les fleurs! » Mais j'étais déçue, là. Ah non, j'aime pas ça, faire ça. J'attends que ça arrive par hasard. Ben, ça fait 14 ans que j'attends, là. Mais... On va faire confiance au hasard. Ah ouais, fais confiance au hasard, mais ça me fait rire la fameuse phrase de « Ça va arriver quand tu t'en attendras pas, Christ. » Ça fait longtemps, je m'en attends pas. Oh, je m'en attends pas, là. Je m'en attends pas. Et où tu pourrais rencontrer quelqu'un? Comment? Ben, dans une fête. Je dis oui à toutes les fêtes, d'ailleurs. Ben, moi, j'aime les parties, fait que... Mais c'est ça, par hasard. Comme là, tu vois, hier, j'étais à Brossard? À Brossard pour le show de Dave. J'ai dormi à l'hôtel. Fait que j'aurais pu aller prendre un verre au bar. Ça me tentait, mais j'étais trop fatiguée, là, mais ça me tentait peut-être d'aller au bar, puis tu sais, comme dans les films, là, le gars, il approche, je fais « Bonsoir, vous êtes toute seule. » Ah ben, si tu veux, toi, yes. Non, mais tu sais que ça arrive de même, là. C'est ça. Donc, être séduite comme ça, là. Oui. Qu'on fasse les premiers pas. Mais en général, je trouve que c'est mieux quand tu te connais depuis un bout de temps, qu'il a deviné qui t'étais en dedans. Parce que c'est dur pour moi qui est connu de dire au gars que je suis une fille ordinaire. Tu comprends? Je comprends. Il pense que ça va prendre plein d'affaires pour me satisfaire. Mais moi, je suis une fille de couple. Le bien-être de l'autre est important pour moi. Fait que je suis pas... Je suis pas une artiste chez nous. Je suis une femme qui a le goût de faire plaisir, aimante. Je suis propre. Et qu'est-ce que tu as de besoin? Ah, j'ai besoin de tendresse, bien plus que du reste, là. Même à mon vibrateur, des fois, j'ai dit j'ai mal à la tête, ça passe. Je suis fatiguée. Non, c'est pour ça, mais c'est rare qu'un Samsung va te donner de la tendresse. C'est quand même... à moins que tu te le mettes dans le cou ici. Mais j'ai besoin de tendresse. J'ai besoin aussi de me faire dire « Lise, je suis là. Tu as besoin de moi, je suis là. Arrête de prendre tout sur tes épaules. » Ça, je me guéris tranquillement de ça, de ne pas prendre tout sur mes épaules. Là, quand j'ai de la peine pour quelqu'un, je fais « Lise, pas ton dossier. Ça va s'arranger, va prendre un café, va jaser, mais c'est pas ton dossier. Tu peux pas ramener ça à la maison puis dormir le soir. Mais oui, mais là, pauvre petite, elle fait... Non, non. C'est pas ton dossier. Faut qu'elle règle ça. On parle des enfants surtout, là. Tu sais, bon. Mais... tu sais, comme Claudia, elle a une grosse entrevue à faire demain matin. Je vais lui souhaiter merde, je vais lui dire, l'encourager puis tout. Mais je peux pas, pendant l'entrevue, être de même, faire « Ah, vas-tu l'avoir, le poste? » Mais tu aurais pu être comme ça avant. J'aurais pu être comme ça avant. Okay. Donc, mais pour un amoureux potentiel, pour un amoureux, c'est quand même une charge quand l'autre en prend autant. Oui, exact. Des fois, tu as quasiment envie de plus tout dire pour pas y créer comme une forme d'angoisse. Là, qui c'est ça. Mais j'aurais le goût qu'un gars me dise « C'est pas ton dossier, me ramener à la réalité. » Et qui te protège aussi. Est-ce que tu as envie de ça, qu'on te
je veux pas dire t'emballer, mais qu'on soit là pour toi, que t'aies pas à faire tout toute seule non plus, tu sais. Exact. Parce que c'est lourd d'être toute seule tout le temps, à tout faire. Mais en même temps, il y a une Moses de belle liberté. Tu sais, pas prête à la perdre de suite. Colin. Mais tu pourrais voyager, qu'est-ce que tu ferais avec un amoureux? Qu'est-ce que tu fais pas présentement parce que t'es pas en couple? Ce que j'aimerais, c'est m'asseoir sur une chaise Adirondack, regarder la rivière, avec un bon petit verre de rouge, puis avoir des conversations super le fun. Mais se dire la vérité, juste se dire la vérité, ça ne te tente pas de parler de ça, on n'en parle pas grave. Tente pas de faire ça. Tu sais, là, je suis en train de rénover ma vieille maison de la campagne, puis les gars m'ont dit « Ouais, parce que là, Lise, là, la tôle, elle n'arrivera pas parfaite. » Hey, la maison a 160 ans. Je m'en fiche que la tôle, elle n'arrive pas parfaite. Puis là, il a fait « Mon Dieu, mais c'est bien facile avec toi. » Il fait « Ça, on ne sait pas si on va pouvoir mettre la lumière à même place. » Pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est des détails. C'est-tu la crise cardiaque qui a fait ça? Je pense pas. Parce que moi, je veux tout, pas de trouble. Moi, si ça peut se régler vite, pas de trouble pour toi, puis pas de trouble pour moi. Qu'on sauve du temps, que je sais pas, non, mais là, 10 minutes, non, ça, plus capable, ça, tu sais. C'est une perte de temps. Donc, ce que tu as à offrir en amour, ouais. Je trouve ça beau. Dis-moi les dons, merci. Non, mais ce que tu as à offrir, c'est le moment. Exact. C'est de passer un beau moment quand tu es avec l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre est toujours là non plus. Non. Mais quand tu as eu peur de mourir, je pense qu'il faut analyser la suite en se disant « ça peut m'arriver bientôt ». Dans le sens que là, ça a l'air que je suis malade. Ça a l'air que j'ai un organe de malade. Oui. Bon. Mais une fois que tu as eu un accident cardiaque, tu es cardiaque. Oui. Même à l'Union des artistes, quand j'ai parlé de mes assurances, ils m'ont dit « Fait que là, vous êtes invalide, là. » Moi, je me voyais en chaise roulante quand ils m'ont dit ça. Oui, c'est vrai que ça... Bon, ça fesse. Tu te fais dire que tu es invalide, ça fesse. Puis, mais je sais que tu n'es pas capable de comprendre ce que ça a fait le moment où tu as eu peur de mourir, mais tu comprends pas pourquoi tu réagis de même, mais c'est à cause de ça. C'est sûr, c'est à cause de ça. Tu sais, des fois, je conduis puis je fais « Hey, je pourrais plus être là. » T'as rendu compte? Je peux plus être là. Je suis plus là. Mais ça me fait rien de m'en aller. C'est juste que je veux faire des affaires. T'as-tu peur de la mort? J'ai un peu peur de la mort, mais j'ai dit à mes enfants, laissez-moi pas mourir tout seul, à moins que je meure tout seul, mais veut dire... non, mais ça peut arriver dans la nuit, je sais pas, tu sais. À cette heure, j'ai une petite affaire ici. Une petite affaire qui me magane ici, là, je fais, je pense que je fais une crise cardiaque, tu sais. Oui, je comprends. Mais je m'en sers parce que des fois, je vous aiderais bien à faire le repas, mais j'ai fait une crise cardiaque. Non, mais j'ai dit aux enfants, si je m'en vais, là, puis vous êtes là, tenez-moi la main juste pour tenir l'escalier, aller vers la lumière, puis après, quand je vais être en haut, je vais être correct. Mais je ne vais pas mourir tout seul. Mais si ça arrive dans mon sommeil, c'est la plus belle mort que tu peux pas avoir. Mais je veux dire, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai l'impression qu'il doit faire frette dans le trou quand tu tombes l'autre bord. Il doit faire frette, me semble, quand tu... T'as l'impression que c'est pas confortable. Non. Tu me parles comme une thérapeute, là. Tu veux aller? Fait que t'as l'impression que c'est pas confortable. Mais tu vis pas bien avec ça. J'entends bien ce que tu dis. Est-ce qu'on peut revenir à ton enfance? Oui. Quand tu étais petite, as-tu eu froid? C'est la petite Lise. J'ai eu frette en T'as eu frette, c'est ça, Lise, tu vois. Non, mais c'est parce que quand on passe proche comme toi, c'est ça, je me dis, on y pense plus à l'après. Oui. À quoi ça ressemble. Oui. J'espère que ça finira pas plate, là. J'espère. Colin. T'aurais dû me voir quand ma mère est morte, là. J'ai fait mettre des bas de laine dans la tombe, sa gaine, sa brassière, ses lunettes, en cas qu'elle retrouve mon père. Fallait qu'elle soit top shape. J'ai mis des photos. J'ai failli mettre
le câble aussi, parce qu'elle aimait ça, regarder la TV, mais elle m'a surtenue. Mais écoute, le cercueil était plein d'affaires. Ah, mais tu as fait comme, tu sais, les Égyptiens ont fait ça. Il y a des cultures qui font ça. Ouais. La personne part avec des choses significatives. Oui, mais ils mettent du jambon, les autres, puis tout, là. J'en ai pas mis de jambon. Mais quand je suis arrivée au salon, j'ai regardé tout de suite s'ils avaient mis les bas de laine pour vrai. Ils ont mis. Ils ont respecté ce que je voulais. Mais quand je suis arrivée au salon, puis... non, c'est au cimetière, il y avait ça d'eau dans le fond du... parce qu'elle est morte en avril. Fait que là, j'ai dit non, vous n'enterrez pas ma mère dans l'eau, là. Il faut aller chercher une pompe immédiatement. On enlève l'eau qui est là, parce que quand j'étais à l'église, j'ai vu qu'il y avait un petit jour dans le couvercle. Là, j'ai fait, si elle arrive dans l'eau, là, elle va en avoir dans l'eau, l'eau dans le cercueil. Elle était tout le temps gelée, elle avait tout le temps frette. Fait que j'ai dit, non, n'enterre pas dans l'eau, là. En tout cas, elle avait l'air d'une vraie Et toi, pleureuse. Est-ce que toi, tu veux partir avec des choses aussi? Moi, les enfants mettront tout ce qu'ils veulent dans la tombe, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, puis je vais être exposée. Oui, parce que, savez-vous pourquoi? Quand on arrive au salon mortuaire, puis il y a eu urne, le monde fait « Ouais, t'as-tu planté tes tomates cette année? » Puis il a dit « T'as tellement raison, ça me c'est fâche, vrai. » là. J'ai vu une femme que j'adorais qui est partie d'un cancer au cerveau. Elle est morte à 79-80. L'urne est là. Personne ne s'occupe de ça. Ils sont tous « Ouais, ben c'est ça, là, mon char ne portait pas, fait que j'ai appelé Jean-Guy. » Hey, elle a vécu 80 ans. On peut-tu s'occuper de sa vie? C'est le dernier moment qu'on est là pour elle. On peut-tu se mettre en groupe et regarder des photos, moi? Ouais. Moi, ça me dérange pas qu'ils mettent mes vidéos de numéros. Ça me dérange pas. Mais qu'ils viennent me voir, me dire quelque chose avant de partir, pas parler à une affaire en ciment qui a 3-4 roses autour. C'est qu'on va te voir. Oui. Je trouve que je commence à avoir des oreilles de mort. Tu sais quoi, des oreilles de mort? Non. Eh bien, quand tu as un bon lobe, là, il est rond. Il est comme plein. Et là, le mien, gars, il est rendu plate, gars. C'est la première affaire que je remarque dans un cercueil, comment les oreilles sont plates. OK, ça change, ça. Ben oui, ça change. Ça aplatit, regarde, on n'est plus Ben de oui. lobe. Ben oui. T'as le mot. J'ai le lobe mort. Tu dois mourir petit à petit, je pense. Est-ce que les gens que tu connais qui sont décédés, est-ce que tu as des signes? Comment? Est-ce que tu as des signes de l'au-delà? Oui. Oui. Écoute, j'ai-tu le temps de raconter ça, moi? À quelle heure t'as-tu soupé, toi? Vas-y. Bon. Ça, c'est toujours au niveau rose, j'adore ça. Ouais. Non, mais ça n'a rien à voir, par exemple. Ben non. C'est que la meilleure amie de Claudie, que j'étais proche aussi, c'était comme ma fille, là, est décédée à 42 ans. OK? Cancer. Bon. Là, on s'en va en Floride. Moi puis Claudie, j'ai acheté un petit condo là-bas. C'est petit, là. Je vois pas la mer, je vois pas l'intercostal. C'est renfoncé dans une cour. C'est bon. Là, on est en bas, ces chaises, puis on jase. Puis là, la lumière commence à flasher. Là, je m'en vais voir si l'ampoule était bien vissée, si elle était bien connectée. J'ai dit peut-être quand l'air climatisé part, ça enlève de l'électricité à la lampe. Non, tout était beau. Ça continuait à flasher. Puis c'est à cause d'Anne-Marie qu'on est là, dans ce condo-là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, Anne-Marie, es-tu là? La lumière flash. Fait que t'es vraiment là, Anne-Marie. T'es avec nous autres. La lumière flash. Je m'envoie chercher une coupe de vin. Je la mets à côté de la lampe. Puis je dis, bon, ben, on va jaser. Attends. J'ai mis de la musique sur un petit iPod. Il y a 4000 tunes dedans. OK? À un moment donné, j'avais mis la liste jazz. Tranquille. À un moment donné, la musique arrête. Puis ça joue une chanson de Claude Barzotti, Prends bien soin d'elle, ou c'est peut-être pas celle-là, là, mais l'autre, là. Puis c'était la chanson qu'elle chantait en karaoké avec Claudie. Moi, j'ai des frissons. Ah. Il y a 4000 tunes. Moi aussi, j'ai le frisson. 4000 tunes, puis ça s'arrête à Barzotti.
Sérieusement, là, je l'écoutais même pas, Barzotti, moi. Là, on a fait, c'est elle. On avait les jambes sciées, là, on avait le frisson. Puis j'ai été voir une voyante, puis elle m'a dit que c'est vrai que c'était elle. J'ai demandé à la voyante, si tu meurs jeune, as-tu assez d'énergie pour venir voir ceux que t'aimes après? Elle m'a dit oui. Ça, on ne sait pas, là, encore. On va aller voir, en tout cas, si ça se peut. Puis elle m'a dit oui, ça se pouvait. Puis elle a dit, quand Anne-Marie est allée vous voir, elle était fâchée. Elle avait des affaires à dire. Bon, on le prend-tu pas? Mais quand même... Elle était fâchée. Elle était fâchée. OK. C'est une longue histoire, ça, pourquoi elle était fâchée. OK, mais c'est-à-dire que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, toi. Oui, exactement. Okay, Claudie aussi. OK, parfait. On était assez proche d'elle pour savoir. Pour savoir. Oui. Fait que, écoute, moi, je l'aurais pas cru jusqu'aux 4000 tonnes, là, qui arrêtent complètement puis qui mettent Barzotti, la chanson qu'elle chante en karaoké. Puis elle la chantait tout le temps. Là, j'y ai cru. Là, j'ai fait OK. Ça veut dire qu'on peut. C'est rassurant. On peut venir aider quelqu'un. Oui. Moi, j'aime ça entendre les signes parce que ça nous appartient ce que ça fait. Exact. Tu sais, on peut croire, pas croire, mais il reste qu'il y a quelque chose qui donne l'espoir, on dirait, à l'après. Ça serait choquant qu'il n'arrive rien. Sérieux, là. Oui. Ah ouais. Après avoir tout vécu ça, tu sais. Ben oui, moi, j'attends de trouver ma mère. J'aimerais ça que tous les chiens que j'ai eus, ils partent à courir vers moi, qu'ils viennent me rejoindre, tu sais, comme... Avec qui tu aimerais ça prendre un repas dans tes proches qui Avec décédés? ma mère, c'est sûr. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ta mère? J'aurais envie de... Je trouve que j'ai jamais eu une conversation de femme à femme avec elle. Il y a une femme, une fois, qui est venue voir mon spectacle avec sa mère, puis je parlais du vibrateur que 2h15, là. Elle dit, quand j'ai vu ma mère rire de ça, j'ai réalisé que ma mère, c'était une femme. C'est pas juste ma mère, c'est une femme. Puis j'aurais aimé avoir avec ma mère une vraie conversation de femme. Comment c'était dans son intimité, j'aurais aimé ça savoir, puis... Tu sais, ma mère était un peu tannante, mais quand moi, j'avais de la peine, elle était toujours à l'écoute, tu sais, puis elle avait toujours les bons mots pour me parler. C'est ce qui est dur quand tu perds cet être-là, de ne plus pouvoir l'appeler quand ça va pas bien, tu sais. C'est comme... Une mère, c'est un... Parce que même elle, ça allait mal, elle me le disait pas, là. Elle écoutait ce que j'avais à dire, tu sais. Puis j'aurais aimé ça, m'asseoir avec elle, puis jaser de ça. Pas de rapport fille-mère, rapport deux femmes ensemble, tu sais. Ça aurait été le fun. Puis j'aimerais ça aller manger avec André Gagnon. J'aimerais ça aller manger avec ceux que j'ai perdus, puis que j'ai pas eu le temps de leur dire bonjour, tu sais. J'aimerais ça manger avec tout le monde que j'ai perdu. Fait que probablement qu'on va manger ensemble dans quelques temps. Pas de suite, là. Mais... Pas de suite. Non, pas de suite. Pas de suite. Dernière question, la question Opto-Réseau. Que je comprends bien que tu vas me poser. Tu vas me la poser. Je te la pose, il n'y a pas d'option. D'accord. C'est J'ai ça. pas le jeu. Non. Non, je pense pas que tu vas l'utiliser. Okay. Elle est toute douce. C'est toujours la question qui termine bien cette grande rencontre-là. D'accord. Qu'est-ce que la petite Lise de 9 ans penserait de la femme qui est devant moi? Je serais fière. Vraiment fière. Vraiment. C'est tout. Merci infiniment d'avoir été là et d'écouter mes affaires. Là, vous faites attention au brûlement d'estomac. Faites attention à la lecture cardiaque. Faites attention, vous autres, puis vivez le moment présent, mais laissez-vous plus maganer par le monde, là. Pensez à vous, pour vrai. Pas juste, je pense que je vais commencer à penser à moi. Non, non. Faites-les maintenant. Puis si vous avez le goût de faire quelque chose que ça fait longtemps que vous voulez faire, faites-le. Même si vous êtes obligé d'emprunter de l'argent. Faites-le. Je vous embrasse. Faites attention à vous autres, OK? Merci, Lise Dion. Merci, grande dame. Hein?
Merci, puis c'est vraiment... On vous a entendu rire. Tu sais, les gens sont vraiment avec toi. Dans les silences, dans... Et là, je pense que tu as dit des choses qu'on n'avait jamais entendues. Ça se peut, hein? Oui, hein? En tout cas, on a des leçons de vie qu'on va retenir. On a des leçons de vie qu'on va retenir de t'entendre. Merci, Lise Dion. Merci à tout le monde. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.